Abat la chrétienté moutonnière. Abat la chrétienté alimentaire. Le christianisme folklorique. La chrétienté bananière. Abat les pasteurs marmailleurs. Les pasteurs ventripotents. Abat les magouillards spirituels. La carte magnétique de leurs fidèles est dans leur poche. Parce que dans les églises, on fait maintenant 10 000 offrandes par guichet électronique. Ils ont atteint notre niveau. Abat les djinns spirituels. On a vu deux pasteurs qui s'affrontent dans un parler en langue à outrance. Ça, c'est pas le parler en langue. C'est de la délinquance bien organisée. Abat les parler en l'air. Abat les faux pasteurs. Les faux prophètes. Les prophètes de Baal. Tous les prophètes de Côte d'Ivoire sont des prophètes de Satan. Il n'y a pas un seul qui est de la vérité. Alors je vous parle, il n'y a pas un seul prophète sur la terre qui est le vrai prophète. L'église des nations attend l'avènement d'un seul prophète. Il n'est pas encore arrivé. Tout ce qu'on voit là, c'est du faux. Alléluia. Un pasteur qui enseigne. Un pasteur qui prêche dans sa communauté. Quel chrétien peut perdre le salut s'il meurt dans un péché quelconque? Ce pasteur est un voyou. C'est-à-dire que je suis un être humain. Si je mets dans telle ou telle condition, mon corps devient le corps d'un caïman. Est-ce que ça c'est possible? Un Africain qui meurt en Europe, son cadavre devient le cadavre d'un blanc. Vous avez vu ça où ça? Abat la précarité du salut. Le chrétien, il a le salut pour l'éternité. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Tous ceux qui ne croient pas qu'un chrétien peut avoir plusieurs femmes, vous êtes des païens. Il y a sur les réseaux sociaux les oiseaux bavards. Ils disent que ils vont me combattre par tous les moyens jusqu'à ce que je sois éteint. Mais tu as fait maintenant combat virtuel. Ça dit que tu te fais une idée de Gédéon qui est devant toi, avec qui tu fais débat, alors que Gédéon n'est pas là. Et tu as fini de gagner tout. Tu as remporté le combat, toi-même tu t'es consolé et tu t'es encouragé, tu t'es même donné des trophées. Maintenant, viens à la réalité maintenant. Alléluia. Après avoir mené un combat virtuel et remporté tous les trophées contre Gédéon, viens maintenant publiquement. Parce que entre la réalité et le virtuel, c'est la scène qui va te montrer réellement qu'est-ce que tu es. Parce que la scène est suicidaire. Abat les pasteurs de Facebook. Abat les pasteurs de Facebook. Il y a d'autres qui sont assis là et disent me corrige. Je dis c'est Dieu qui te corrige. Mais c'est quel Dieu qui me corrige? Quand Dieu devait corriger Pharaon, est-ce qu'il n'est pas allé là où Pharaon se trouve? Alléluia. Je dis c'est Dieu qui te corrige. Mais Dieu n'est pas ressorti pour corriger Pharaon. Il a envoyé quelqu'un descendre sur le terrain. Il faut descendre là un jour. Quand je fais annonce là, il faut descendre là-bas. Il ne faut pas m'appeler. Il ne faut même pas m'avertir, mais il faut me surprendre. Parce que Dieu n'a pas averti Pharaon avant de descendre en Égypte. Alléluia. Dieu n'a pas averti Pharaon avant de descendre en Égypte. Dieu n'avait pas donné rendez-vous à Pharaon. Et puis il est descendu sur lui comme ça. Si toi vraiment tu dis que c'est Dieu qui t'envoie pour me corriger, pour me juger, il ne faut pas m'appeler. Alléluia. Est-ce que Jésus-Christ pour démontrer que les pharisiens sont des menteurs et qu'ils prêchent de fausses doctrines, est-ce qu'il a organisé un rendez-vous avec eux? Ou bien toi tu penses que c'est toi le sommet des âmes que je vais gagner pour que moi Gédéon, dans ma bouche sanctifiée, je te lance un appel particulier. Parce que toi tu es qui? Tu es un plaisantin. Pour moi tu es comme un cafard. Alléluia. Et je dis il faut te calmer. Mais la seule façon de me calmer là, c'est de venir devant tout le monde ici pour démontrer que je suis un faux. Alléluia. Tout ce que vous faites là, vous pouvez avoir des trophées, vous pouvez vous faire des héros, même les vainqueurs, les champions, 10 fois champions, seul dans un coin où tu es arrêté là et puis un voyou à côté de toi, tu cries wow, 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 wow. Mais le jour, si vous êtes 10, 20, vous allez me croiser, vous allez passer un à un là. Quand vous allez quitter là, votre conscience sera dressé. Vous serez dressé.
Parce qu'il y a une seule question que moi je vous attends pour vous poser. Quand tu vas finir de tempêter là, qu'est-ce que je prêche qui est faux? Cette question-là, tu sais très bien que ça va te détruire. C'est pourquoi tu ne peux pas t'approcher. Je dis, oh, c'est Dieu qui te corrige. Dieu me corrige. Et puis depuis là, je ne vois pas quelqu'un qui l'envoie pour me corriger. En réalité, c'est moi qui suis de Dieu. Et vous, vous êtes animé de la haine, de la jalousie et de l'aigreur. Alléluia. Abat les jaloux. Les pasteurs du désert. Abat les pasteurs zéro fidèles. Même Satan, lui-même qui est Satan, là, quand même des démons. Il a un peu des démons. Alléluia. Il y a d'autres qui disent que, mais je dis, oh, dès qu'il bâtit, les gens ils publient ça. Mais attendez là, s'il vous plaît. Quand le peuple quittait l'Égypte là, s'il y avait un appareil photo, on n'allait pas filmer ça. On n'allait pas prendre photo. La Bible dit qu'ils étaient un nombre de 70 quand ils partaient en Égypte. Mais à leur retour là, ils sont revenus à des milliers. Ça veut dire que le nombre là est très important, il faut compter. Il faut compter, marquer ce que tu as compté. Est-ce que Dieu t'a oublié de faire le dénombrement? Alléluia. Même le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il baptisait, il a été plutôt baptisé par Jean-Baptiste. L'Écriture a retenu qu'il est descendu dans les eaux. Donc s'il y avait appareil photo, on n'avait pas photo. Et la Bible dit le jour de la Pentecôte, de 120 ils sont allés jusqu'à 3000. Bon, si on ne comptait pas ce nombre-là, on ne voyait pas qu'il y avait une foule là. Comme on peut retenir aujourd'hui tout ce nombre-là, c'est parce que vous êtes des ouvriers de malédiction, des enfants de malédiction. Moi, ce que je sais faire de meilleur et de mieux dans ce monde-là, c'est l'œuvre de Dieu. C'est quoi je dois présenter au monde entier ce que je fais. Alléluia. Je ne suis pas un pasteur d'une salle vide. Je ne suis pas un évangéliste d'un endroit vide où il n'y a personne et puis je parle là. Non, non, non. Je me tiens dans un endroit public. Il faut qu'on sache qu'il y a des gens qui écoutent, qui sont là. C'est ça d'abord. Et maintenant, le travail qui est fait, il faut montrer aussi que ça porte ses fruits. Parce que la Bible dit le champ est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Quand la moisson est bonne, il faut montrer au monde entier que la moisson est bonne. Vous êtes dans un désert brûlant parce que vous êtes des enfants de malédiction. Repartez-vous. Ça ne coûte rien. Demandez pardon que vous êtes trompés. Alléluia. Demandez pardon à Dieu que vous êtes trompés. Ça là, c'est rien. C'est vrai que c'est moi qui avais lancé l'appel. Que plus jamais je vais recevoir quelqu'un qui est parti. Mais demandez pardon. Peut-être que Dieu. Peut-être que Dieu. Peut-être que Dieu va toucher mon cœur. D'autres pensent qu'en partant, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui quittait le ministère de Belagodio. Faux! Faux! Vous n'êtes pas des gens qui avaient fait le parti que nous constituons. Alléluia! Parce que nous sommes comme un parti politique. Et le Seigneur Jésus-Christ est notre président. Il y a celui qui fait le parti et il y a les gens que les partis ont fait. Il y a les gens qui ont fait le parti et il y a des gens que le parti ou les partis ont fait. Vous avez été fabriqués de toutes pièces par le parti. Alléluia! Mais ceux mêmes qui ont fait le parti, là, ils sont là. La preuve est que vous êtes partis. Le parti encore a repris force. Abat les enfants de malédiction. Il dit, je dis, oh, aime la gloire parce que il a gardé corps, mais il n'a pas gardé corps encore. Il n'a même pas encore gardé corps. Ce sont les frères de sécurité qui mettent l'autre. Sinon, quand je vais chez moi, je n'ai pas gardé corps. Vous savez ce qu'on appelle garde corps. Garde corps, c'est celui qui t'accompagne partout, tu rentres. Moi, je n'ai pas de garde corps. Ce sont les frères juste, comme ils voient que je suis l'aîné, comme je descends de la voiture, et même ils décident d'ouvrir. Sinon, moi, je ne donne pas l'ordre d'ouvrir ma voiture. C'est moi-même, j'ouvre ma voiture et puis je descends. Où est le mal même d'ailleurs même? Où est le mal même? Le bon Dieu lui-même, là, il a des gardes corps. Le grand Dieu de toute sécurité. Quand il se déplace toujours avec un groupe. Même pour aller à Sodome et Gomorrhe, il n'est pas allé seul. Pour aller rendre visite à Abraham, il n'est pas allé seul. Pour détruire la tour de Babel, il n'est pas venu seul. Mais pourquoi vous voulez qu'il soit seul? C'est parce que vous n'êtes pas fait quoi, vous êtes frappé de malédiction. Alléluia. À part ceux que moi j'ai prêché l'évangile, j'ai baptisé, et mon père a enseigné là, que vous avez embrouillé un peu et qui regrettent aujourd'hui. À part eux là, dans ce que vous faites là, qu'est-ce que vous avez réalisé de bon? Quel est le travail que vous avez réalisé de meilleur que ça? Alors, quand vous faites ça là, montrez le peuple que vous avez gagné. Alléluia. Moi je montre au monde ce que Dieu fait. Toi montre au monde ce que Dieu fait. Quand tu fais bruit, ceux qui ont accepté là, il faut les montrer. Ou bien vous êtes des clandestins. Abat les croyants clandestins. Abat les croyants suspects. Des bâtards comme ça. Il y a d'autres qui ont dit
Il y a d'autres qui ont dit qu'il y a eu des problèmes avec le gouvernement, c'est pourquoi on ne me voit pas. Faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Là où nous prions là, l'endroit est devenu trop petit. C'est devenu trop petit. Alors, je suis en train de faire les courses pour chercher à acheter un terrain encore plus grand. Parce que les frères et les soeurs viennent un peu de partout dans le monde entier. Ils viennent de partout, de la sous-région, partout, il n'y a plus de place. Or, il faut que ce peuple-là soit recueilli quelque part pour être instruit dans de bonnes et meilleures conditions. C'est ça qui m'a pris le temps cette semaine-là. Alors, je profite aussi pour informer les frères qui avaient demandé quand le moment serait venu de les informer que c'est le temps maintenant de fonder, de bâtir notre centre missionnaire. À tous ceux-là qui ont la possibilité d'apporter leur modeste contribution, vous êtes les bienvenus. Comme vous l'avez demandé, c'est le temps de le faire. Nous devons quitter Abobo, le coin est devenu trop petit, pour aller dans un endroit un peu bien élargi. Parce qu'on est trop serré là-bas. À vous qui avez pleuré. Et de voir le ministère sorti de la Côte d'Ivoire, nous sommes à quelque part de sortir de la Côte d'Ivoire. On va aller parler aux gens qui sont de l'autre côté là. Le jour où vous allez me voir là-bas, à ceux qui pensent qu'ils vont me corriger là. Quand il va là-bas, vous allez venir me corriger aussi. Puisque vous corrigez tout, quand je corrige, quand je fais baptême, corrigez baptême là aussi. Quand je fais culte avec les frères et les soeurs qui sont là, corrigez ça aussi. Blanc de présentateur. Présentez le Seigneur Jésus-Christ au monde et tous ceux qui lui appartiennent croiront à ce que vous faites. Moi, c'est ce que je fais. Notre lutte n'est pas placée sur le sceau de combattre un individu. Mais notre combat est placé sur le sceau du dévoilement des faux systèmes et des mauvaises doctrines que les gens prennent dans les églises. Abat les pasteurs qui viennent de la chute. Abat les pasteurs voleurs. Abat les DJ parler en l'air. Les deux s'affrontent dans un parler en l'air. L'autre dit et les gens crient ouah. Mais l'homme noir, il y a d'autres vraiment quand ce célèbre écrivain a dit que Dieu s'est trompé en donnant une âme pure au noir, je crois qu'entre griffes il a raison sur ce point là. Parce qu'il y a certains noirs qui font honte. Ils font honte. Comme des gens ils sont en train de jouer avec votre gamme et vous les prenez au sérieux. Et l'autre descend dans barrique, il se lave et puis son eau de toilette là, de kodio, son caleçon qui on ne sait même pas même. Ça fait combien d'années il n'a pas lavé. Il puise ça et te donne tu bois. Parce que pour toi tu as problème. Mais vous avez quel problème? Pour boire et puis il est gros comme ça, comme un porc. Un cochon noir. Vous lavez avec son eau, il a fini de se laver, vous prenez ça, vous buvez ça. C'est pourquoi. Et l'autre là, les gens paient sucrerie et louent et puis versent sur les têtes. Mais vous avez raison parce que la misère est trop. La pauvreté est cruelle. Quand la misère atteint notre niveau, on ne peut plus réfléchir. Et c'est ce qui vous arrive. Alléluia. Tous les pasteurs de Côte d'Ivoire qui enseignent dans la communauté que le baptême chrétien là, on doit faire les coups de baptême avant de le recevoir, sont des pasteurs du diable. Abat les coups de baptême, les cures d'âme, catéchisme, catéchuménat. Ils disent que mais au temps de Jésus, ce n'était pas compliqué maintenant, là on doit enseigner d'abord avant de baptiser. C'est pas vrai. La Bible dit baptiser et enseigner. Il faut d'abord mettre un enfant à l'école avant de lui donner des leçons. Mais il n'a même pas encore eu inscription, il ne s'est pas encore inscrit, déjà tu lui demandes le bac. Il va faire quoi avec ça? Bande de voleurs. Alors question-réponse sur la Bible. Amen. Il y a d'autres communautés, des gens qui ne sont pas trop sûrs des promesses de leurs documents. Vous là. Et ils ne sont pas convaincus des promesses qui leur ont été faites dans leur livre de foi. Ils sont obligés de puiser dans la Bible pour se rassurer. À chacun son livre de promesses, à chacun son livre de destinée. Si vous n'êtes pas convaincu de vos promesses qui sont là-bas, là, déménagez, rejoignez-nous ici. Nous n'avons pas besoin des promesses de votre document. 1, 2, 3, vous lisez la Bible. Ici, là, la Bible parle de nous ici. Pourquoi? Pourquoi? Qui vous a dit que la Bible c'est pour vous? Ce qui vous a convaincu là, c'est qui est là-bas. À chacun ses promesses, à chacun son prophète, à chacun son leader.
Nous, notre leader, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et toutes les promesses qu'il a faites nous concernent. Les promesses faites par Jésus la concernent nous les chrétiens. Maintenant, si toi, ton leader, t'as pas fait de bonnes promesses, et que tu vois que ces promesses-là sont un peu bizarres, et qu'il y a un problème devant là-bas, il faut quitter là-bas. Il ne faut pas rester là pour mettre un pied ici sur une promesse ici et fouiller là-bas. Comme il y a quelque chose, tu vas attraper. Quand les deux promesses vont démarrer, tu imagines ton sort. Un homme qui met un pied dans un baguette, l'autre pied dans un bus. Quand les deux vont démarrer, tu sais ce qui t'attend. Nous les chrétiens, alléluia. Nous les chrétiens n'avons pas besoin de puiser dans un document quelconque. Pour dire que dans tel document là-bas, c'est de nous qu'ils ont parlé. Non, la Bible nous suffit largement. Les promesses faites par Dieu dans la Bible nous suffit. On n'a pas besoin d'associer ça à autre promesse. En bas, les mendiants de promesses. Des commandants de promesses. Les mendiants de promesses. Si tes promesses ne te convainquent pas, il faut déménager. Maintenant, telle partie de la Bible là, c'est de tel que ça parle qui est chez nous là-bas. Pourquoi? Qui t'a dit ça? Depuis quand? Depuis quand nous on a pris la Bible pour dire telle partie de votre document là, ça nous concerne. Gardez vos promesses, nous on garde pour nous. De la mesure où vous ne croyez pas que Jésus-Christ est mort et ressuscité, restez dans votre coin. Parce que la porte d'entrée dans le christianisme et dans les promesses publiques là, c'est basé sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Alors question. Posez votre question, monsieur. Bonsoir, pasteur. Oui. En fait, j'ai une question et une préoccupation. Ça concerne le parler en langue là. Oui. J'aimerais savoir quel est le topic du parler en langue. Quel est le temps de parler en langue? Mais ma préoccupation, c'est qu'il y a une grande soeur qui est au parti. Il dit que non, à l'école, patron fait une bonne chose. J'aimerais savoir plus. Mais c'est pas moi qui ai dit ça, c'est elle qui a dit ça. Moi, je ne comprends pas. Tu allais dire à quelqu'un te gifle et puis tu quittes là-bas, tu dis, papa, on m'a giflé. Dis, pourquoi on m'a giflé? Non, lui qui t'a giflé là, tu aurais dû lui demander. C'est elle qui dit que l'école passerait les bords. Il faut lui demander pourquoi elle a dit ça. Est-ce que moi j'étais là quand elle disait ça? Ou bien t'as dit que c'est avec ma complicité. Parce que vous nous voyez en des machines à réponse. En des machines à réponse à tout. Donc il faut nous avoir toutes les questions. Non. C'est elle qui t'a dit ça. Tu aurais lui dit, ah, mais viens, mais pourquoi tu dis que l'école pastorale est une bonne chose? Sinon, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Pour ce qui concerne le parler la langue, voici ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, 7 à 23. Oui. Si les objets inanimés. Dans le livre de 1 Corinthiens 14 là, l'écriture est bien structurée, bien ordonnée. Comment le parler doit se faire? Alléluia. Il y a des gens qui crient sur tous les toits que l'organisation vient du diable. L'organisation est du diable. Et moi, il me demande d'organiser le débat. Bon, tu ne veux pas dire que l'organisation est Satan? Bâtard. Donc, quand le débat est organisé, c'est plus Satan. Vous êtes des présentateurs. Quand on n'a rien à dire, est-ce que je suis là, il y a besoin de prendre rendez-vous avec un catholique pour démontrer ici, devant tout le monde, que Marie n'est pas mère de Dieu, Marie n'est pas vierge mère? Est-ce qu'il y a besoin de donner rendez-vous à un prêtre? Alléluia. Amen. Pour venir me confondre que ce que tu dis là, c'est pas vrai. Il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous. Il faut venir seulement. Koutoukou qui est sur tes yeux là-bas parti. Organisation de Satan. Donc là, c'est la désorganisation qui est de Dieu, non? Maintenant, pourquoi tu veux organiser débat? Reste de la logique, l'organisation est de Satan. Bande de fainéants. Travailler au lieu de pleurer. Alléluia. Alors, dans la Bible, le parler en langue est très bien structuré par Dieu. L'Esprit du Seigneur à travers son serviteur Paul. Regardez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 14, 7 à 28. Avant d'arriver là-bas même, lisons d'abord Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 4 jusqu'au verset 12. On va voir d'abord la classification des dons tels que l'Esprit de Dieu les transpose dans le corps de l'Église. 1 Corinthiens 12, 4. Oui. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Mais le même esprit. Diversité de ministères. Oh, il y a des communautés dans lesquelles si tu ne parles pas langue, c'est comme si tu n'as pas le Saint-Esprit. Voilà. C'est comme si tu n'es pas encore chrétien. Donc, obligatoirement, il faut parler en langue. Et quelle parler la langue? Rico, coco, riga, gaga, ribaba, ratada, rada. Tout cela, ça crée quoi? Il faut parler en langue. Ça veut dire simplement de faire des phrases composées de mots différents qui vont donner un sens à ce que tu dis. Diversité de ministères. Diversité
Diversité de ministères. Le même Seigneur. Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Le même Dieu qui opère tout en tous. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Oh, à chacun. Oh, à chacun. La manifestation de l'esprit est donnée. Elle veut nous faire croire que dans le corps de Christ là, il y a un seul don qui doit être exprimé par les chrétiens. Oh, la Bible dit, nous les chrétiens, nous sommes les membres du corps de Christ. Oh, chaque membre du corps joue un rôle différent de celui qui est l'autre côté. Le doigt ne peut pas jouer le même rôle que l'orteil. Tu comprends? La langue ne peut pas jouer le même rôle que le doigt. Vous comprenez? On peut utiliser souvent le doigt pour jouer certains rôles, mais arrivé à un certain niveau, il ne peut plus continuer parce que ce n'est pas pour ça que Dieu l'a créé. Revenez à l'évangélisation. Je vois qu'aujourd'hui, il y a assez de pécheurs dans la foule. Nous sommes à l'évangélisation et ils ont pris bagarre pour aller quelque part loin. Revenez tous ici. Alors frère, À chacun. la Manifestation de l'esprit. manifestation de l'esprit Est donnée pour l'utilité commune. est donnée pour l'utilité commune. En effet. En effet, Alors est donnée par l'esprit. oui, Une parole de sagesse. une parole de sagesse, À un autre. un autre aussi, Une parole de connaissance. une parole de connaissance. Selon le même esprit. Selon le même, ça veut dire que celui qui a le don de connaissance et qui ne parle pas en langue là, il doit être aussi respecté en tant qu'un membre du corps de Christ. Oui frère, À un autre. la foi Par le même esprit. par le même esprit, À un autre. un autre, Le don de guérison. le don de guérison Par le même esprit. par le même esprit, À un autre. oui, Le don d'opérer des miracles. le don d'opérer des miracles, À un autre. à un autre, La prophétie. la prophétie, À un autre. professeur, Le discernement des esprits. Meja. Yeah. Il y a assez de faux types en Côte d'Ivoire. Abat les faux prophètes. Et ils font des voyages astro. Je voyais maintenant, je vais dans tel village. J'ai quitté, je suis dans tel coin. Il y a quelqu'un qui s'appelle là. Dans la Bible là, qui fait des conneries comme ça? Et on dit quoi? Il est fort. Il n'est pas fort. Ça là, tout le monde peut faire ça. Allez-y tout près là, à l'Akota, demandez là-bas. Il y a des spécialistes. Et ils sont spécialisés dans ça. Ils vont t'aider. Oui. À un autre. Diversité de langues. La diversité des langues. À un autre. L'interprétation des langues. L'interprétation, voilà. Diversité de langues et l'interprétation. Donc s'il y a parlé en langue, ou bien il y a diversité de langues, il faut obligatoirement l'interprétation. Maintenant, vos deux DJ que vous appelez pasteurs qui se sont affrontés là, vous retenez quoi comme message qu'ils ont donné? Question. Oui frère. Un seul et même esprit. Un seul et même esprit. Opère toutes ces choses. Opère toutes ces choses. Les distribuer à chacun. Les distribuer à chacun. En particulier comme il veut. Comme lui, il le veut. Donc le parler en langue n'est pas le seul don que l'Esprit de Dieu opère dans les chrétiens. C'est pas vrai. Le parler en langue est un don parmi tant d'autres. Oui, maintenant. 1 Corinthiens 14, 7 à 28. Oui. Si les objets inanimés. Lions-les. Vous qui liez les démons, la faites très attention. Parce que vous n'avez jamais prié Dieu pour les délier, mais ils sont toujours en train de travailler. Et ce qui est étrange, pendant qu'il est en train de dire lions-les, il y a quelqu'un qui tombe en transe à l'église. Mais tu as lié les démons là, qui fait tomber tes gars en transe? Il y a d'autres pasteurs maintenant qui taillent Satan. Abat les démonologues. Et ils sont spécialisés à étudier les démons et à les tailler. La démonologie. De la démonologie en découle la taillade. Et taille. On va pilonner Satan. Est-ce que vous connaissez Satan même? Est-ce que les gens connaissent Satan? Si Satan descend encore du verset, on va être grillé. Toute notre attention de courant là, c'est rien. Il va détruire la Côte d'Ivoire. Satan ne descend pas comme ça. Lui descend quand Dieu lui donne l'ordre de venir gâter le coin. Quand
Quand Satan descend là, c'est que c'est gâté. Les occasions par lesquelles il descend, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, il va descendre bientôt lors de la troisième guerre mondiale. Satan va descendre et puis vous allez sortir pour vous promener. Vous êtes bien, hein? Satan va descendre sur terre et il va venir s'asseoir spécialement dans toi, ton mortier, pour que toi tu le pilotes. C'est pour ça qu'il va venir sur terre. On va pilonner. Et on le pilonne jusqu'à vous-même, vous avez fini de le pilonner, vous êtes fatigué. Maintenant, résultat. Rien. L'année passée, on vous a dit 2020 là, c'est ton année, non? Il faut dévancer l'aurore, Kairos. Il faut dévancer l'aurore. Tu as dévancé l'aurore. En 2020 là, qu'est-ce qui a changé? Ne travaillez pas. Hein. Restez là. Il faut forcer ton destin. Et il y a d'autres femmes, quelqu'un va dans le quartier, tout va bien. Parce que le pasteur a dit là-bas que j'ai vu un passeport dans ta main, tu étais assis dans un avion. Et quand tu es descendu de l'avion, c'est là que quelqu'un t'a remis un bouquet de fleurs là où tu es parti là-bas. Donc depuis ce jour-là, la tête de la soeur est gâtée. Pour elle, son mari c'est tout l'autre côté. Et il t'a dit quoi? C'est en 2020. Tu es en 2020 là. Jusque là, quel garçon qui t'a appelé là-bas? Restez là. Lui qui est au quartier, qui t'attend bien avec toi là, il ne faut pas rester avec lui, faire le sérieux. Toi tu vas rester ici, quelqu'un va se battre, il va souffrir, il va aller faire sa vie. Et là-bas, il va laisser toutes les femmes qui sont là-bas. C'est toi ici qui n'a jamais eu ton contact, il ne te connaît même pas. Par miracle qu'il va venir prendre. De tels miracles, ça existe dans la Bible. Ça existe dans la Bible. Vous allez rester là demain, c'est pour voir quand vous allez commencer à brûler, vous allez sortir dans les rues. Dans ta vie à Jésus, vous allez transformer votre frustration, manque de sentiments en un zèle pour prêcher l'évangile. Abat le ministère de la femme. Restez là. Ne vous occupez pas bien de celui avec qui vous êtes. Pensez, faites des calculs bidons pour dire que mon mari est en Europe. Ceux qui sont en Europe là, ils se cherchent. Oui. Si les objets inanimés. Si les objets inanimés. Qui rendent un son. Qui rendent un son. Comme une flûte. Comme une flûte. Une harpe. Une harpe. Ne rendent pas les sons distincts. Ne rendent pas les sons distincts. Comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte? Comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte? Sur la harpe. Ça dit qu'il y a la confusion dans un groupe musical. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme morceau que vous jouez? Oui. Et si la trompette résonne ton fils? Oui. Qui se préparera au combat? Qui va se préparer au combat? De même vous. De même vous là. Si par la langue. Vous les baptistes, Assemblée de Dieu, force quoi, mieux père. Baptiste, œuvre mission. Tous les compartiments de baptiste, les faits ci, faits ça, faisant ci. Même les PDCI, RHGP, FPI. Parce que tout cela, aujourd'hui, va devenir notre église. S'ils se sont débrouillés pour avoir fait ci, pour avoir aussi fait ainsi, il n'est pas loin de prendre RHDP. Des faux types comme ça, ils disent qu'ils sont pasteurs. Moi, il n'y a pas de problème. Hein. Le seul problème que j'ai avec vous, c'est que vous revendiquez un titre. Vous faites passer pour des hommes de Dieu, mais vous n'enseignez pas ce que la Bible dit. Si vous enseignez ce que la Bible dit là, Dieu soit loué. C'est pour ça même que vous êtes homme de Dieu. Mais vous n'êtes pas sérieux. Tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent. L'argent, 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 l'argent. Aujourd'hui même, il y a carte de moisson. Offrande de semences. Ça dit qu'il faut semer. Il y a aussi moisson sur le champ. Ceux qui viennent de semer là, il va moissonner. Et tout cela, ça fait quoi? C'est lui sur toujours. Il donne toujours. Offrande de consultation. Ça dit, pour entrer d'abord, offrande de consultation prophétique. Il doit payer. Maintenant, il y a offrande ordinaire qui doit payer. Après cela, maintenant, offrande de semences. Il doit donner pour semer. Maintenant, offrande de récolte. Ça dit, lui, la semé là, il ne prend plus. Hein. Mais c'est lui encore pour... Ça dit, vous êtes tellement bête. Vous êtes... Ça dit... Les gens, les pasteurs, moi je crois que ce n'est pas leur faute. C'est parce que vous-même là, vous voulez vous jouer les bêtes. C'est pourquoi ils jouent avec vous. Comme on te dit pour semer, ça c'est normal. On dit viens semer, tu donnes. On dit encore viens moissonner, tu vas donner encore. Depuis quand on moissonne là, on donne. Quand toi tu moissonnes là, tu prends non? Mais tu ne comprends pas aujourd'hui le sens du mot moissonner. Tu ne connais plus le sens du mot moissonner. Et puis semer, tu sais que les deux sont opposés. Quand tu sèmes là, tu mets dans la terre. Moissonner maintenant, tu dois récolter pour envoyer chez toi. Mais toi tu sèmes, tu donnes au pasteur. Moissonner aussi, c'est lui donner encore.
Et vous êtes fiers dans ça, vous êtes des chrétiens, offrande de moisson. Abat les faux croyants, les croyants pacotis, abat la foi d'Okafleur. Alors, vas-y. Il y a même vous là. Si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte. Vous ne donnez pas une parole distincte. Comment saura-t-on ce que vous dites? Comment est-ce qu'on peut savoir ce que vous dites? Quand vous parlerez en l'air. Vous parlerez en l'air. Quelques nombreuses langues. Puis ça dans le monde, la diverses langues. Oui. Il n'en a aucune. Il n'y a même pas une langue. Qui n'a soit une langue intelligible. Est-ce que ça existe? Une ethnie ici en Côte d'Ivoire qu'on parle et puis on ne se comprend pas. Est-ce que ça existe? Une langue qu'on parle ici en Côte d'Ivoire et puis on ne se comprend pas. Est-ce que ça existe? Maintenant, le Dieu créateur de toutes les langues, qui a donné à chacun de nous une langue particulière pour nous exprimer, nous entendons très bien, c'est lui qui va descendre à toi et puis va balbutier. Ari, be, ga, ba, go, ba, ge, ga. Bon, on finit de faire ça là. Chacun prend pochette. Il essuie son visage. Merci Seigneur pour ta grâce. C'est quelle grâce? C'est quelle grâce tu viens de recevoir là? Merci Seigneur pour l'onction. Toi tu es sûr que c'est onction? Toi tu as un esprit hémorroïdé en toi. Ta langue peut même pas bien se délier. C'est toi qui penses que Dieu t'a fait grâce. Abat les menteurs. Oui frère. Si donc je ne connais pas le sens de la langue. Si je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Je serai un barbare pour celui qui parle. Celui qui parle sera un barbare pour moi. On a assisté cette semaine à 2 barbares qui se sont affrontés dans une barbarie sans précédent. Oui frère. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue. Et qui souviennent des hommes du peuple. Ou des non-croyants. Ne dirait-il pas que vous êtes fous? En regardant ces 2 foyers, est-ce qu'ils ne vont pas dire qu'ils sont fous? L'autre aussi. Qui a suivi cette bêtise là-même? Viens, on va faire un test là. Comment on est? Tu peux non? Voilà. Parce que moi je n'ai rien compris jusqu'à cette heure. À moins qu'on me montre maintenant les vidéos de l'interprétation de ce qu'ils ont fait. Bon, quand on fait ça là, moi mon frère on a fait ça là, vous avez retenu quoi? Et ce qui est étrange et qui m'a choqué, ce n'est pas l'attitude de ces 2 barbares, mais c'est le peuple même de la communauté qui crie Amen, Amen. Vous avez compris quoi? Vraiment, vive la révolution chrétienne. Ok. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent la langue. Et qui souviennent des hommes du peuple ou des non-croyants. Oui. Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Ne diront-ils pas que vous êtes des fous? Que faire donc, frère? Qu'est-ce qu'on doit faire alors, frère? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Alors, frère, que fait donc, frère? Que vous vous assemblez, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Une instruction, une révélation, une langue, une interprétation. Tout se passe pour l'édification. Donc, quand il y a une langue, il faut forcément une interprétation. Ce n'est pas nous. Ce passage a été écrit avant que la Côte d'Ivoire ne soit fondée. Est-ce que le premier Ivoirien même existait même? Oui, frère. En est-il qui parle la langue? Que deux ou 3 ou plus parlent. Si c'est trop pendant une séance de prière, c'est-à-dire le jour où on se rassemble comme ça, puis il y a culte. Si Dieu s'est trop glorifié, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Ah, ceux qui doivent parler la langue, c'est poussé par le Saint-Esprit qui doit parler. Amen. Maintenant, si le Saint-Esprit a fixé le quota, le plus grand degré, c'est 3. En est-il qui parle la langue? Oui. Que 2 ou 3 ou plus parlent. Que c'est un autre. On ne peut pas discuter ça. Que 2 ou 3 ou plus parlent. Si c'est trop personnes. Maintenant, les 3 personnes là même là, comment ça doit se passer? Chacun a son tour. Chacun a son tour. Au moment où tu parles, moi j'écoute. Tu finis de parler, le frère qui est là, il l'interprète. Cette soeur qui est là, parle. Elle finit de parler, le frère qui est là, il prend, il interprète. C'est comme ça, ça doit se faire. Mais dans vos églises là, le pasteur est en train de prier. Rue Maman Kaya, on voit là-bas sa femme. Et il y a
un groupe de petits sortis. Un autre crie mon pied. Mon pied. Ma mère. Et quand il fait cela, l'autre qui là-bas, papa faire quelque chose. Et quand il finit de faire ça, on dit, oh, l'homme de Dieu est puissamment inspiré. Faux! Il est sataniquement inspiré. Il est diaboliquement inspiré. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui se manifeste ici. C'est l'esprit du diable. C'est la puissance antéchrist qui agit ici. L'esprit de Dieu respecte ce que la parole de Dieu a dit. Vas-y frère. En est-il qui parle la langue? En est-il qui parle la langue? Que 2 ou 3 plus parlent. Que 2 ou 3 plus parlent. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, il y a un plaisantin là qui est venu nous dire la dernière fois que le parlant langue, c'est une langue intelligible, inintelligible. Un plaisantin. Moi, il m'appelle pour me menacer, pour dire que il va m'envoyer à la gendarmerie. La gendarmerie là, c'est pour ton grand-père. Ou bien tu penses que la gendarmerie là, ce ne sont pas des êtres humains qui sont là-bas? Vous pensez que quoi même? Toi, tu as venu te tenir publiquement, dire des bêtises. Nous là, on ne vous appelle pas, hein? Mais quand tu viens poser des questions, nos caméras sont là, on doit te filmer. Et ce que tu dis là, puisque tu fais tchatch au quartier, on retient ça et puis on vous envoie ça au monde entier. Maintenant, au frère qui veut comprendre aussi, qui a posé sa question sagement, sa question sage aussi sert d'instruction à tous ceux qui vont suivre. Maintenant, toi qui viens dans un esprit de contradiction, il faut que le monde entier retienne aussi que tu es un plaisantin. Alors, tel que tu as été plaisantin de la vidéo, c'est comme ça que tu as été publiquement, c'est ce que nous publions. Voilà. Moi, tu m'appelles pour me menacer qu'il dit qu'il a contacté déjà les organisations de droits de l'homme ou bien quoi là. Parce que nous avons dit qu'une femme qui prêche, elle n'a pas le droit de prêcher, c'est garçon qu'elle cherche. Prends-la, envoie-la dans la chambre. Si vous êtes attendu, envoie à la mairie. Après l'avoir courbé. Il dit lui il va aller poser plainte parce que c'est quoi là. Mais depuis là, les organisations de droits de l'homme là, puisque c'est ton village, non? Depuis là, ils ne viennent pas. Et je les raccroché pour dire, si ce n'est pas la gendarmerie qui m'appelle, il ne faut plus m'appeler. 3 minutes après, il m'appelle. Il dit oui, gendarmerie nationale. Il a commencé à m'insulter, maudit bâtard. Il dit non. Non. Gendarmerie là, ce sont des gens qui respectent la loi et les normes. Toi, viens me prouver que parler la langue là, c'est une langue inintelligible. Ou bien quoi? Ou bien tu penses que la Côte d'Ivoire est dirigée par ton beau-fils? Abat les branamis. Tous ceux qui disent que le parlant langue est une langue inintelligible, vous-même vous êtes inintelligent. En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 plus parlent. Ou 3 plus parlent. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète. Maintenant, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église. Qu'on fasse quoi? Qu'on se taise dans l'église. Voilà. Et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Mais amen. Quand on est dans l'armée, le responsable a donné l'ordre pour dire taisez-vous. Et quelqu'un continue de bavarder, on fait quoi? Hein? Il doit être maté. Donc la Bible dit qu'on se taise et qu'on parle à soi-même ou s'adresse. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas écouter, puis continue. Prends ton courage, il faut le gifler. Des voyous, ils sont invités par les esprits de mort et parce que c'est le Saint-Esprit. À part les parents l'air. Alors, frère, pour ce qui concerne cette histoire d'école pastorale que ta grande soeur a dit, il faut aller lui demander. Ce n'est pas moi qui suis son complice. Elle et moi, on n'est pas à saut. Voilà, au suivant. Madame Béné, la Aïssa. Oui, servant de Dieu, vous avez la parole. Bonsoir. Bon, pasteur, pardon. J'ai deux questions. Elle dit avoir deux questions. Sur les prophéties. Sur les prophéties. Parce que je vous suis. Donc je me rends compte que effectivement, c'est pas les mêmes choses quand on visite les églises, quand on va à l'église, c'est pas les mêmes choses. Donc je vais poser la question pour savoir comment devons-nous savoir que cette prophétie que nous avons reçue, elle vient vraiment de Dieu.
Comment devons-nous savoir si notre fils vient de Dieu? Ça, c'est la première question. Et ma deuxième question, c'est les fêtes de génération et les fêtes d'Ignam. Est-ce que la Bible condamne ça? Est-ce que les fêtes de génération et les fêtes d'Ignam sont condamnées par la Bible? Pour nous qui sommes les Akans. Ok. Je sais que les Akans sont mes beaux-pères, puisque ma femme est baoulée. C'est pourquoi je rends toujours hommage au baoulé. C'est pourquoi souvent je suis tenté de dire que Jésus c'est un baoulé. Mais la fête d'Ignam là, ça n'a rien à voir avec la Bible. Nous, le problème que nous traitons là, c'est le problème du salut. Après la mort, nous qui sommes ici là, quand on va quitter ce monde là, où est-ce qu'on va partir? C'est ce problème là que nous traitons. Selon les histoires de fête d'Ignam là, il n'y a pas ça dans la Bible. D'ailleurs même, le chrétien n'a pas le droit de participer à une quelconque tradition sur la terre des hommes. Si vous êtes encore sous l'emprise de l'esprit Akan, de continuer à faire des générations, fête d'Ignam, ça veut dire que vous n'êtes pas encore convaincu par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je suis souvent choqué et sidéré de voir certains prédicateurs, certains serviteurs, soi-disant de Dieu, qui, les fêtes de génération, ils sont dedans. Ils dansent ça. Et d'autres même, ils sont les grands danseurs de comment ils appellent les trucs là. Polio bien quoi là, fête de quoi là, de danse. Quand il y a bébé funérailles, ça dit ils mettent Kaolé sur eux. Ils mettent Kaolé sur eux avec les trucs de leur pied. Et puis ce qui me scandalise, c'est que le type même les trucs de la tradition, des fêtes, des dansements traditionnels là, il met ici, met au pied, et puis avec Kaolé sur son visage, et même les classes cagnettes qui font bruit, avec le cheval qui est blindé de coris. Et il danse avec ça jusqu'à. Il danse, et il va vers lui qui organise tout là. Il va devant lui, et le gars met sa main sur sa tête. Il prononce ses paroles, et puis il revient maintenant. Il danse. Quand il finit de faire ça, ça veut dire que vous n'êtes pas encore convaincu que le christianisme est venu pour vous introduire à Dieu. Rester dans l'africanisme, c'est mieux. Parce que nous avons été clairs dans ce que nous disons. Si tu n'es pas encore convaincu que le christianisme est la vérité, dans ce que tu fais là, il faut rester tranquille dedans. Il faut rester tranquille dedans. Mais dis que tu es chrétien et puis tu es de la tradition, ça ne peut pas se marier. Un pied dedans, un pied dehors, c'est Dieu. Oui, frère. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas. Ne vous mettez pas. Avec les infidèles. Voilà. Sous un joug étranger. Sous le joug de fête d'Ignam ou de génération. C'est ça qui est joug étranger là. Oui. Car. Quel rapport y a-t-il? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Entre la justice et l'iniquité. Qu'y a-t-il de commun? Qu'y a-t-il de commun? Entre la lumière et les ténèbres. Entre la lumière et les ténèbres. Et quel accord y a-t-il? Quel accord y a-t-il? Entre Christ et Bélial. Ça ne peut pas se faire. Ou quelle part? Et quelle part? Ah, le fidèle. Ah, le chrétien, le fidèle. Avec l'infidèle. Avec l'infidèle. Et quel rapport y a-t-il? Quel rapport y a-t-il? Le temple de Dieu. Le chrétien, le temple de Dieu. Et le temple des idoles. Le temple des ignames là. Temple des ignames. Et fête des générations là. Le chrétien n'a rien à voir dans ça. Vous comprenez ça? Alors, pour que vous soyez sauvés, croyez en l'évangile tel que nous le prêchons, pour vous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faites d'igname, faites des traditions, faites des générations. Tout compte fait, vous avez fait ces choses-là durant toutes les années. Ça ne vous a rien apporté jusque-là. Il est temps de tourner dos à tout cela maintenant et de rejoindre, de vous réconcilier avec votre véritable Créateur. Nyamekbli n'est pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils appellent Nyamekbli. Et ce qui me scandalise, c'est ce qui me caole sur et puis ce visuel de rouge là, c'est ce qu'on appelle Nyamekbli. C'est pas Nyamekbli. Elle est animée d'un démon de ses parents qui ont été tués lors de la Première Guerre mondiale. Oui, le jour où je suis allé dans le village de ma femme là, il a vu ça, oui, la vieille m'a appelé beaucoup. C'est son esprit. C'est pas l'esprit de Nyamekbli. Nyamekbli va venir faire quoi dans l'affaire d'Ignam? Vous connaissez Nyamekbli? Nyamekbli, c'est le grand Dieu, non? Le grand Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut pas venir dans l'affaire de faire d'Ignam. Il va venir chez quoi? Si Jésus-Christ vient dans l'affaire d'Ignam, c'est pour détruire tout cela. Pour vous dire, suivez-moi, quittez dans ça.
Alléluia. Connaissez David du quoi? Prenez garde. J'allais dans le bien de ma femme, là, on est assis là. Je ne sais pas pour eux, quand l'étranger vient, il faut le recevoir à leur façon là. Mais quand elle suit, il dit, quoi? Mais bébé, tu n'as pas dit à tes parents que moi je suis contre ces choses-là? Ou bien tu veux scandale dans ton propre village? Parce que moi, on ne me provoque pas. Hein. Si tu veux qu'il y ait un homme, le marteau de bois pour mettre le marteau de guerrier des rues, il va tout de suite faire ça. Parce que ce qui était dans ma tête, c'est d'arracher que de bœuf là et puis mettre dans le feu. Ah, il va me frapper. Hein. Mais, tu sais que ton mari combat ces choses-là. Il vient avec toi, il faut parler à l'oreille de tes parents. Mais toi, tu le laisses parce que il y a d'autres cas, ils sont amoureux, ce sont des vendus. Ils sont capables de vendre leur âme à cause des femmes. Alléluia. Mais aussi longtemps qu'il restera, elle reste comme nous. Femme ne va pas coloniser la caste masculine. Non. À cause de nous, tous les garçons ne seront pas colonisés. Mais quand tout le monde trahirait, mais nous on ne va pas trahir ça. Femme reste toujours le chef de la femme. L'homme reste toujours le chef de la femme. Et la femme reste toujours notre bébé. Ça s'arrête là. Elle dit que les femmes sont nos mamans. Les femmes sont nos mamans. Femme est ta maman. C'est bien. Maintenant, ta maman te trompe et puis tu pleures. Vas-y. Si tu l'appelles maman peut servir à tout le monde. Maman peut servir ton oncle qui est là. Oui, maman a beaucoup d'enfants, non? Maman, tu sais ce qu'on appelle maman? Non, c'est pas bon. L'homme ne doit pas appeler femme maman. Celle qui t'a accouché à la rigueur, sa soeur à la rigueur, sa grande soeur à la rigueur. Mais femme que tu as pris pour placer dans ton sein, là, tu vas l'appeler maman. Tu sais ce que ça implique? Les droits d'une mère sur son enfant. Donc si elle a servi, l'autre, il ne faut pas te fâcher. Parce que maman a le droit de recevoir les visiteurs. Alors, abat les fêtes de génération. Dans le ciel 2, le verset 8 dit quoi? Prenez garde. Prenez garde. Que personne ne fasse de vous. Que personne ne fasse de vous. Ça proie par la philosophie. Ça proie par la philosophie. Et par une vaine tromperie. Et par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes. S'appuyant sur la tradition des hommes. Sur les rudiments du monde. Sur les rudiments du monde. Et non sur Christ. Et non sur Christ. Donc c'est sur Christ que notre foi est fondée. C'est lui qui est notre absolu dans le domaine de notre foi que nous menons. Et le combat que nous menons, c'est Christ qui est le fondement absolu. Les histoires de faits, des traditions, tout cela, il n'y a rien dedans. Au contraire, c'est dans Salamé, il profite pour prendre l'étoile des gens. Et pas de faits de génération. Moi, nous, c'est notre génération, la génération Pachacha. La génération Pachocho. La génération Tcha-Tcha-Tcha. La génération Bofo. Chez nous là-bas aussi, il y a génération Kaeseya. Vous partez où avec ça? Et il y a des bâtards du village, moi qui m'appelle pour dire, c'est la fête de notre génération là, qu'est-ce qu'on fait? La sortie de la promotion qui était dans Panthère. Si moi je vois Panthère, c'est pour manger ça. Si vous avez eu Panthère de couper, faire que nous à manger ça. C'est des conneries. À mon âge là encore, avec la vérité de Dieu tel qu'elle brille dans mon esprit là, maître, quand laisse-moi pour aller danser. C'est pour faire quoi? Il faut prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ pour sauver les âmes. Et c'est la véritable danse même d'ailleurs qui conduit l'homme à Dieu. Amen. La danse des initiés, c'est celle-ci. Et ce message nous place au-dessus de tous les sorciers, des mystiques et des militants des loges et des sectes. Même les plus grandes confréries sont au courant de ça. Alléluia. Dieu nous a suspendus au-dessus de tout. C'est pourquoi nous lançons défi aux sorciers, aux féticheurs, aux francs-maçons, aux bouddhistes, maïkari. Aucun Dieu n'est capable de sortir de sa coquille. Parce que le marteau est déjà là suspendu. Tu sors ta tête, la tête sera fracassée. Alléluia. Tous les sorciers sont des bâtards. Les francs-maçons sont des voyous. Les rosicruciens, vous êtes des délinquants. S'il y a un sorcier ou bien quelqu'un qui a un pouvoir occulte de sortir de son corps dans la foule, il faut essayer tout à l'heure. Je ne suis pas à l'image de ce passage qui dit oh, Satan, sort, Satan. Non, dès que toi-même tu vas faire sortir ta tête là, ce qui a rassemblé les gens ici là-bas te croiser. Bande de plaisanteurs. Et non, il est rentré dans la foule comme ça et puis il est sorti de son corps pour aller quelque part. Il faut sortir. Ton corps va rester là comme statue. C'est un pompier qui va venir ramasser ça pour aller mettre à la mort.
Abat les sorciers positifs. D'autres disent qu'ils sont sorciers positifs. Abat les sorciers négatifs. Sorcier, c'est sorcier. Oui, frère. Marc 7. Marc 7, 8. Marc 7, le verset 8 dit quoi? Vous abandonnez le commandement de Dieu. Vous abandonnez le commandement de Dieu. Et vous observez la tradition des hommes. Cela n'est pas juste. En tant qu'une fille de Dieu, tu dois voir dans ton esprit tous les jours de ton existence la loi de ton Dieu. Parce qu'il a dit que le livre de cette loi ne s'éloigne pas de ton cœur, de ta bouche et de tes mains. C'est ça ton absolu. Où nous sommes là, si on lit la Bible, nous sommes morts. C'est pourquoi certains viennent dire souvent, on est en train de discuter, nous on laisse la Bible de côté. Si on laisse la Bible de côté, c'est que moi aussi je me mets de côté. Non, on n'a qu'à laisser la Bible de côté, on n'a qu'à parler entre nous. Là où tu as laissé la Bible, à un moment je vais là-bas aussi. On ne peut pas laisser la Bible pour parler en tant que chrétien. Il y a des pasteurs qui raisonnent. Et non, telle chose n'était pas comme ça, telle chose est comme ça. Non, c'est ce que la Bible dit que le chrétien doit croire parce que c'est ce qui doit être prêché. Si ce n'est pas ça, là, mettez tout ça là de côté. Une femme qui prêche est une femme de nuit. Alors, voici la réponse à votre question. Maintenant, la première question sur la prophétie. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'il y a une prophétie qui est donnée est vraiment authentique? C'est quand la prophétie est donnée par quelqu'un qui prêche la doctrine authentique du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, si ce n'est pas ça, Satan là, il y a certaines choses dont il est au courant. Il a prophétisé que quand l'homme va manger, ses yeux s'ouvraient, seraient comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Quand l'homme a mangé, effectivement, c'est devenu comme ça. La seule chose que Satan, jusque-là, Dieu ne lui a pas donné, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Non. Si Satan a la connaissance de la parole de Dieu, on est mort. On est mort. Parce que là, non seulement il a le secret déjà de faire un miracle là, si Dieu lui a donné la parole, on est mort. Mais il va entraîner tout le monde derrière lui. Parce que il fait si déjà les prouesses, il fait ça déjà. Ajouter à cela la parole maintenant qu'on doit prendre pour le contrecarrer. S'il a ça déjà, c'est pourquoi ceux qui disent que le diable connaît la parole de Dieu, vous êtes trop envoûtés par l'esprit du mal. Alléluia. Vous croyez que Satan, qui est le très grand séducteur, qui doit égarer les gens d'après ce que Dieu a fait, pour que lui-même, il travaille dans ce sens-là. Si Dieu lui a donné la connaissance des Écritures, mais comment les enfants de Dieu échapperont à sa ruse? Ce qui a été dit, que moi je crois, c'est que la Bible dit, il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands miracles et des prodiges, au point de séduire, même s'il était possible. Il n'a pas dit qu'il prêchera la parole de Dieu avec démonstration. Bande de plaisantins. Si c'est le prouesse, les signes, Satan peut faire ça. C'est ce qui est lié à la prophétie. Mais à ce qui concerne la parole, la Bible dit que Dieu lui a caché ça. Et il a révélé ça pour nous, ses enfants. Tout compte fait, chacun défend sa paternité. Moi, je défends le Seigneur Jésus-Christ en tant que celui qui est la lumière connaisseur, détenteur de la connaissance des Écritures. Toi aussi, tu es libre de défendre ton papa Satan comme étant quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Tu es libre. Chacun fait l'apologie de sa paternité. Mais abat le diable et ses enfants. Abat les suppôts de Satan. Alors, ça, voilà. Monsieur Agueï Landry. Landry Agueï. Mariage là, c'est Dieu qui a créé ça. Dieu n'est pas contre le mariage. L'homme doit coucher avec la femme là, c'est Dieu lui-même qui a donné ça. Maintenant les prêtres ne se marient pas là, pourquoi ils ne se marient pas? Est-ce que la Bible a exigé un critère pour être prédicateur serviteur de Dieu comme étant le célibat? Est-ce que c'est l'obligation? Abat les frères d'Aouko. On dirait qu'ils sont dedans. S'il vous plaît, mais vous n'allez pas rester dans ça pour toujours. Avec les belles femmes qui sont versées. Souvent quand je dis que la polygamie est une bonne chose, d'autres disent que je m'appuie sur le facteur du nombre de femmes qui serait plus beaucoup que, ou du nombre de femmes qui serait plus élevé. C'est ça la formule appropriée. Du nombre de femmes qui serait plus élevé que le nombre de garçons. Non, c'est pas vrai. Moi, je prêchais la polygamie depuis des années. Avant que tout récemment le document de l'ONU bien de quoi là soit publié. Et d'ailleurs, même sur ce rapport, il y a une contradiction. D'autres disent que c'est l'homme qui est beaucoup, d'autres disent que c'est la femme qui est beaucoup. Mais nous, ce que nous croyons, Ésaïe chapitre 4 dit quoi? Ésaïe 4, verset 1.
Esaïe 4 premier. Nous, c'est à cette prophétie qu'on s'accroche. Et cette femme. Et cette femme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et cette femme. Saisiront ce jour. Cette femme saisira ce jour. Un seul homme. À toi, l'ouvrier du diable, qui dit que nous qui prêchons la polygamie, on est envoûtés et que toi tu retournes dans le jardin d'Éden. Qu'en Éden là, il y a un seul Adam et une seule Ève. Celui qui a créé un seul Adam et une seule Ève là, c'est lui qui a créé plusieurs Adam et plusieurs Ève plus tard. Maintenant, c'est son esprit qui prophétise par Esaïe. Parce que si tu crois que Jésus-Christ est Emmanuel, prophétisé par le prophète Esaïe, tu dois aussi croire à cette prophétie. Pasteur de Satan. Amen. Oui, frère. Esaïe 4 premier. Esaïe 4 dit quoi? Et cette femme. Et cette femme. Saisiront ce jour. C'est l'esprit du diable qui prophétisait par Esaïe. C'est l'esprit de Satan qui prophétisait par Esaïe. C'est lui qui a prophétisé qu'Emmanuel, c'est Jésus qui devait venir. Que la Vierge serait enceinte pour enfanter un fils à qui on donnera le nom de Emmanuel. C'est écrit. Et on a cru à ça. Jean-Baptiste a été annoncé par Esaïe en tant que celui qui doit planer le chemin du Seigneur. C'est lui la voix qui crie dans le désert. C'est Jean-Baptiste. La parole est accomplie et nous la croyons entièrement. Maintenant Esaïe a dit. Esaïe 4 premier. Arrivé ici là, tu dis non, toi tu retournes en Éden. Mais est-ce qu'en Éden là-bas là, on avait annoncé la voix qui devait crier dans le désert? Ou bien Emmanuel qui devait venir? Vous êtes là, vous racontez votre vie. Abat le faux pasteur. Abat. Voici ça. Et cette femme saisira ce jour. Parlant de la postérité de la femme, c'est Esaïe qui a donné plus de détails. Ça veut dire que le même esprit qui a parlé en Éden, c'est le même esprit qui s'est saisi d'Esaïe. Esaïe a prophétisé qu'en ce jour-là, en notre ère là, oui, cette femme saisira ce jour. Cette femme saisira ce jour. Un seul homme. Un seul homme. Et diront. Nous mangerons notre pain. Nous mangerons notre pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. C'est pourquoi il est bien mentionné tes désirs se porteront vers ton mari. Il n'est pas dit tes besoins. Femme peut travailler, avoir les moyens et puis soutenir son mari. Ça peut arriver. Mais quand elle doit ouvrir le frigo pour servir de l'eau bien conservée, uniquement un seul homme doit ouvrir ça. C'est son mari seul. Alors cette femme saisira ce jour. Un seul homme. Un seul homme. Est-ce que cette prophétie là, c'est mon fidèle qui a donné ça? Et non, le pasteur, j'ai dit on courait la polygamie. D'autres disent que c'est l'islam qui a parlé de polygamie. C'est pourquoi nous courons la polygamie. S'il vous plaît là, quand cette prophétie était donnée, est-ce que l'aïeux du prophète même des musulmans est né encore? Il n'existe même pas même. Nous parlons du christianisme. Amen. Qui tire ses origines du judaïsme. Amen. Et c'est de ça qu'il est question. Nous ne nous accrocherons jamais à un quelconque document. Il faut dire que les promesses de tel document là nous intéressent. Non. Si la Bible ne suffit pas dans ce qui a été dit, c'est que nous ne suffisons rien. Et nous ne voulons pas d'autre chose. Alors frère. Et cette femme saisira ce jour. Cette femme saisira ce jour. Un seul homme. Un seul homme. Et diront. Nous mangerons notre pain. Nous mangerons notre pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. Nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Ce qu'on te demande, fais-nous seulement porter ton nom. C'est tout. Et Allah notre propre. Je vais être appelé Madame Gédéon, c'est tout. Amen. On a notre propre. Amen. Ça fait longtemps que je parle de la rue, on l'appelle. Faut que ça cesse maintenant. C'est dans ça là, femme qui est versée comme ça là, c'est dans ça là, d'autres pleurent. Elle m'a trompé. Ah, Tcheba. Champion, faut te revoir, hein. Ouais, il a vu elle là, il allait se jeter dans le puits. Oh, Solange m'a quitté. Solange m'a abandonné. Solange m'a laissé. Ah, on dirait que c'est un frère camerounais là. Champion, à cause de Solange, toi tu vas te jeter dans le puits. Tu sais dans les bras de qui elle se trouve à ce moment même. Quitter dans ça. Si elle commence à danser façon, faut prier sur elle et puis qu'on voit là chez ses parents. Le banc de touche les bœufs. Là d'autres même, quand ils voient même déjà que c'est qu'elle est en train de faire façon déjà. Ça fait des réchauffements. C'est dans ça là, toi tu vas aller. C'est dans ça tu vas te jeter dans le puits. Solo m'a trompé. Oh, solo m'a trahi. Solo m'a abandonné. Solo t'a abandonné. C'est pourquoi tu te jettes dans le puits. Mais il fallait te prendre en même temps. Un homme qui se tue à cause de femme, c'est un maudit. La femme peut piquer une crise à cause de son mari. Ça, on peut comprendre. Abat la polyandrie.
On dit qu'il y a un pays qui a légalisé maintenant la polyandrie. Une femme peut avoir plusieurs maris. Et il y a les gens qui s'associent dans ça. Vous faites association. Vous êtes les clients de cette prostituée, ouais. Mais un homme qui a plusieurs femmes, c'est une bonne chose. Vous tchatez sur Facebook là. Moi, je pensais que dès que je faisais annonce là, vous allez venir là-bas en même temps pour me démontrer. Il y a un qui dit que lui va me combattre, que moi je suis professeur de la débauche, de la prostitution, bien quoi. Le frère m'a rapporté là. Mais il faut quitter Facebook maintenant. Viens. Quand tu as fini là, tu vas voir que toi-même là, c'est toi qu'on t'avait trompé. Espèce de menteur. Vous êtes là, vous blaguez chez vous à la maison. Si Facebook, j'ai dit un faux. Moi, je ne peux pas vous contester votre droit de dire ce que vous voulez. Mais le jour où vous allez me croiser, vous aurez votre propre opinion. Voilà. Alors, question. Quand nous venons à l'évangélisation dans nos campagnes, notre objectif n'a jamais été de ridiculiser un frère ou une soeur qui poserait sa question. Nous venons juste pour apporter notre connaissance des choses telles que le Seigneur nous l'a donné pour aider les enfants de Dieu à retrouver la vérité de Dieu. Amen. Maintenant, ceux qui viennent dans l'esprit de vouloir me confondre là, ça veut dire que toi tu as existé avant Dieu. C'est tout le problème qui est là. Vive la révolution chrétienne! Vive la révolution chrétienne! Alors, question, frère. Oui, bonsoir, frère. Je vous salue respectueusement. Je salue également toute l'équipe qui vous accompagne. Je salue également toute l'équipe qui vous accompagne. Le travail que vous abattez est un travail énorme. Parce que le travail que vous abattez est un travail énorme. De commune en commune, de ville en ville. De commune en commune, de ville en ville. Franchement, c'est pas facile. C'est pas facile. Je suis là dans un esprit de compréhension. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui me fatigue. Je suis là dans un esprit de compréhension parce qu'il y a quelque chose qui me fatigue. En même temps que je vais poser ma question. En même temps que je vais poser ma question. Aussi une suggestion à faire. J'ai aussi une suggestion à faire. Une remarque. Et une remarque. Je reviens dans un premier temps à la question. Je reviens à la question. Est-ce normal qu'une personne se mette à poil, dit nu, prier? Est-ce normal qu'une personne se mette à poil, s'habille complètement, se mette à poil et prier? Ça dit la Côte d'Ivoire, vous allez me tuer. Ça dit, ça là aussi, le frère a pris ça comme question qu'il doit venir me poser. Toi-même là, dans ta conscience d'homme, attends, est-ce que dans ta conscience d'homme, ici même, en tant qu'Africain, il y a quand même une famille dans laquelle quand on doit faire réunion, on se met nu, naturellement d'abord. Pour parler au papa, pour parler à ton papa de la famille là. Est-ce qu'il y a une famille en Côte d'Ivoire ici, pour s'adresser à son père, on doit se mettre tout nu? Est-ce que ça existe? Je trouve ça anormal. Tu trouves ça anormal? Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Toi qui es un humain, si tu as trouvé ça normal, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui va trouver ça normal. Vous savez la question que je pose. Parce que dans la Bible, les apôtres qui priaient Dieu, aucun d'eux ne s'est mis nu. Et le Seigneur jamais n'a ordonné à ses disciples de se mettre nus. Bien au contraire, il dit de se mettre, de s'habiller décemment. Et de se parfumer même la tête. De bien se peigner les cheveux. Tel que je me suis peigné actuellement. Voilà. En fait, cette question-là, oui. Je voudrais que les gens ne voient pas ça comme une question de stupide. Oui. Je pose la question simplement parce que je trouve qu'il y a certaines personnes qui sont dans l'obscurantisme total. Il y a des personnes qui font cela que moi j'ai vu. Donc, en venant poser la question, c'est pour permettre à cette personne-là, à travers les écrans, le travail que le frère est en train de faire, d'écouter. Oui, moi aussi j'ai entendu parler de 7 et 7 là. Les nudistes de Samimou, où l'église multipliez-vous. Dans l'église multipliez-vous, la seule tenue exigée pour entrer dans la salle de prière, c'est de se mettre nu. Et chacun vient avec sa natte qui est la croix, on va crucifier tout à l'heure les femmes. Il y a écouté, sur Mythe Mystère à l'époque, leur émission, ça m'a chauffé la tête toute la nuit. Comment on peut accepter de telles choses? Parce que, au nom de la liberté de culte et d'expression, oui, ils sont libres de le faire. Nous ne pouvons pas nous opposer, mais nous avons le devoir de sensibiliser les gens. Sinon, avec Dieu, ces choses-là n'ont pas leur place là-bas. Il faut croire
en Jésus-Christ et suivre, croire, prêcher ce que la Bible a dit. Sinon, j'ai entendu parler de cette communauté, cette secte-là, en Côte d'Ivoire ici, à l'époque. Mais je ne sais plus si ça existe toujours. Ou quand le prédicateur est en train de prêcher, d'autres on les appelle aussi les échangistes. Avec les nudistes, quand le prédicateur est en train de parler, toi tu regardes la femme de ton ami, lui aussi regarde ta femme. Si ça lui plaît, tout à l'heure, dès qu'on doit commencer la vraie partie du culte, on était au courant et les choses sérieuses commencent. C'est pas sérieux. Et il y a les gens qui vont dans ça. Tous ceux les gens les laissent, c'est moi qui mérite d'être emprisonné. Hein? Notre pasteur, il s'occupe pas de cela, c'est moi qu'on doit mettre en prison. Que Dieu vous maudisse. En tout cas, il n'y a pas un serviteur de Dieu depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse qui a exigé une telle tenue, telle qu'elle a été donnée par Dieu au vin de terre, dans laquelle il faut se mettre pour s'adresser à Dieu. C'est pas vrai. Adam et Ève, quand ils étaient toutes nus, ils n'adoraient pas Dieu. La leçon d'adoration est arrivée lorsqu'ils ont été chassés du jardin, habillés. Je profite au passage pour dire que ceux qui pensent qu'ils ont mangé pomme au jardin de terre, vous êtes dans le faux. C'est pas pomme ils ont mangé, mais il y a eu pur rapport sexuel. Pur rapport sexuel. Le serpent ancien dans un corps semblable à celui d'un être humain a pris la virginité de Ève. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Parce que quand ça s'est passé, la grossesse qui est sortie. Si tu peux me démontrer que quelqu'un femme mange une pomme aujourd'hui, elle tombe enceinte, parce que chaque arbre doit se reproduire selon son espèce. Vous qui êtes ici, vous allez voir qu'il y a une grossesse sur manguier. Vous êtes là, vous fatiguez. On dit qu'ils ont fait la chose, la grossesse est sortie de notre, ils ont marié un pomme. Tu as une famille grossesse sur pommier. Puisque c'est le résultat de ce qui s'est passé là. La grossesse, il y a une seule façon de faire pour tomber enceinte. Excepté le cas d'Adam, comment on appelle ça? Marie plutôt. Parce que Marie, c'est Dieu lui-même qui devait descendre sur terre. Oui. La remarque. Moi, je prends la Jésus. Je suis toute vos vidéos. Parce qu'en termes de regard à Jésus, et je prends la peine également de dire ce qui est comme commentaire, tout ce qui approuve votre initiative et tout ce qui également désapprouve ça. Je prends la peine de regarder. C'est pourquoi je dis j'ai une remarque et en même temps Jésus. La remarque, ce sont les critiques. Voilà, ce que je constate ici, c'est que la majeure partie des personnes qui critiquent, ce que je remarque, c'est que la majeure partie de ceux qui critiquent votre travail, ne prennent pas la peine de lire les Écritures. Ils ne prennent pas la peine de lire les Écritures. Lorsque vous allez dans les, vous travaillez, vous allez soit partout pour pouvoir évangéliser. Lorsque vous allez sur le champ de la prédication, donnez même les versets bibliques pour attester ce que vous dites. Donc vous donnez les versets bibliques pour attester ce que vous dites. Je ne pense pas qu'ils sont nombreux, ceux qui prennent la peine d'ouvrir la Bible et de vérifier ces versets-là. Je ne crois pas qu'eux-mêmes sont nombreux ceux qui prennent la peine de vérifier. Eux-mêmes se font une idée de la chose. Donc pour moi, le plus grand mal, c'est l'ignorance totale. Pour moi, donc, le plus grand mal, c'est l'ignorance du peuple. Et pendant plusieurs années, des années même, à l'église, on nous a enseigné seulement de ces choses. Pendant plusieurs années, dans les églises, on nous a enseigné ces choses. Ce que vous enseignez est différent de ce qu'on nous enseignait depuis. Ce que vous nous enseignez est différent de ce qu'on nous enseigne d'habitude dans les églises. Ce qui fait qu'il est difficile beaucoup de croire à ce que vous dites. Ce qui fait qu'il est difficile beaucoup de croire à ce que vous dites. Tant bien que vous êtes dans la vérité. Tant bien que vous êtes dans la vérité. Donc en termes de suggestion, alors en termes de suggestion, je souhaiterais que lors des évangélisations, de vos évangélisations, si c'est possible, si cela est possible, vous fassiez l'effort d'avoir des Bibles. Toutes ces personnes, pas tout le monde, mais les personnes qui viennent vous écouter, et ceux qui viennent souvent poser des questions, ou bien qui viennent souvent apporter la contradiction, que ces frères qui sont là, ou ces soeurs qui sont là aussi, elles aussi les Bibles, parce que vous donnez les versets, et eux aussi, faites aussi, pour essayer aussi de comprendre. À partir de là,
Ok. Mais frère, avant de partir, un instant, je voulais te demander un truc. Toi qui reconnais que ce qu'on dit est la vérité, qu'est-ce que tu attends pour prendre ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour que ton âme soit sauvée? Parce qu'il a été dit à Paul, acte 22. Acte 22, 16. Oui. Et maintenant, Paul. Et maintenant, que t'as-tu? Et maintenant, que t'as-tu? Lève-toi. Lève-toi. Sois baptisé. Parce qu'il reconnaît que Jésus-Christ est le Seigneur, ce que les serviteurs de Dieu prêchent. C'est la vérité. Il est convaincu. Maintenant, l'homme de Dieu l'exhorte. Maintenant, que t'as-tu? Lève-toi. Lève-toi. Sois baptisé. Sois baptisé. Et lavé de tes péchés. Et lavé de tes péchés. En invoquant le nom du Seigneur. C'est ça d'abord. Parce que toi qui as compris là, eux ils sont dans l'ignorance, on les comprend. Là, jugement sera moi, mais toi. À qui Dieu a fait grâce qui a compris déjà là? Est-ce que tu es engagé dans la voie de la vérité en prenant ton baptême dans ce que nous prêchons? Maintenant, pour ce qui concerne, donner la Bible à ceux qui viennent écouter là. Pourquoi? Parce que on veut tellement que les gens soient sauvés. Moi qui m'a donné la Bible pour que moi je crois aussi. Ce sont les pasteurs en quête de fidèles qui font ça. Qui veulent séduire les gens, ils veulent faire passer aux gens qu'ils sont bons. Ils bataillent l'argent, ils bataillent la Bible. Non. Bible au jour d'aujourd'hui, là, c'est 3000 francs. Moi, je parle, on m'insulte, c'est moi qui vais prendre mon argent pour acheter la Bible pour les donner. Non. Chacun peut acheter sa Bible. Je sais que ici, là, la majorité a un portable, ils ont une Bible dedans. Mais, ça là, faire la lecture de la Bible avec le portable, là, c'est ça qui vous donne sommeil souvent. Prenez, lisez en ce qui est manuscrit là. C'est ça qui est bien. Alors que chacun achète sa Bible. Bible là, c'est combien? C'est 3000 francs. Oh, chaque soir, tu peux boire 2 soirs 6. Et là, frère, est-ce qu'on peut se voir? Dès que vous voyez, est-ce qu'on peut prendre une bière là-bas? Donc toi, tu as 2 bières, tu as t'élevé quoi? Ah, attends. Et il appelle, mon fils, tu es où? Ton vieux assis que je pas vous là-bas. Dans ça là, tout à l'heure, quasi va sortir. Donc, ils prennent pour boire bien, c'est moi là, ils prennent pour payer Bible, les donner. Parce que quand ils vont partir au paradis là, c'est moi, ils vont faire du bien. C'est là. Homme de Dieu! Oui, soldat. Voilà ce qu'il a été mis à cœur au peuple de Dieu de te manifester comme soutien par rapport à l'authenticité du message dont tu assures la poursuite dans le temps et dans l'espace. Qu'il me plaise à présent de te remettre cette offrande afin que tu fasses d'elle l'usage le plus adéquat. Le sénateur. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que c'est ça la fierté, la beauté de notre pays et de notre continent. L'acte, le geste qui a été fait, il est très fort. Merci à tous et que le Seigneur vous bénisse richement. Il y a un frère qui demandait, compter ça fait combien? Il est biblique de donner quand Jésus prêchait, mais l'audit n'est pas biblique pour le moment. Et si on te dit que ça fait 3 millions, après ils vont nous agresser pour prendre ça. Il y a certaines choses qu'on ne dit pas publiquement. Oui, au suivant. Monsieur Kou, Eric. C'est quoi ça? Eric Kou. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Kou. Voilà. Un jour, il est en train de faire aussi Facebook là. Et là, il se trouve aussi une autre vidéo. Oui. Là, vous avez dit que le christianisme
religions sont des religions importées. Il dit ah bon, mais le gars il dit pas comme ça là. Quand on dit que c'est importé, on dit que ça vient d'ailleurs. C'est comme ça. C'est vrai. Ce téléphone est importé. Si on n'a pas ça, c'est pas importé. On a là le fabrique. C'est aussi local. Mais la Bible, on m'a expliqué comment est-ce que la Bible n'est pas, le christianisme n'est pas une religion importée. C'est pas question. Merci beaucoup. C'est comme ça que l'Africain dans son essence de sage agit. Et toi, tu es un reste de la sagesse africaine. Je t'apprécie pour ça. Mais certains préfèrent rester sur Facebook pour faire bruit. Où il est arrivé là, si aujourd'hui, je n'ai pas pu donner réponse à ce qu'il a dit là, moi-même, désormais, je vais savoir ce qu'il va dire à ce sujet. Mais, certainement, tu as écouté, mais tu n'as pas pris le temps de bien comprendre ce qu'il a dit. Je répète encore, le christianisme n'est pas une religion importée. Parce que le christianisme n'est pas une religion. Voilà. Dans mon exposé, je crois très bien que c'est à l'université de la 2. Et j'ai pris le temps de vraiment exposer sur ce sujet-là. Entre nos coutumes et traditions africaines, l'homme noir, l'Africain, a le droit de choisir entre la religion importée et le christianisme. Voici le thème. Et j'ai bien démontré, bien détaillé ça devant les étudiants qui étaient là. Et il y a eu des questions à la suite d'un bluffeur, quelqu'un qui est loin d'un esprit religieux qui voulait à tout prix se jouer le connaisseur de la Bible. Et lui-même, il nous disait que le christianisme est romain, mais c'est la chrétienté qui est juive, mais le christianisme est romain. Mais la chrétienté, là, c'est l'ensemble des peuples qui sont chrétiens. Maintenant, le christianisme, c'est l'idéologie de Christ. Et j'ai pris un exemple pour dire que tu es libre de croire que le président fait Houphouët-Boigny est ivoirien, mais l'oufouettisme est malien. Il est libre de croire en ça. Mais nous, en tant qu'intellectuels, on ne peut pas accepter ça. Soit l'individu est ivoirien et son idéologie est de la même nationalité que lui, ou il n'est pas de là parce qu'on ne peut pas dissocier quelqu'un de son idéologie. C'est pas vrai. Alors, quand je disais que le christianisme n'est pas une religion importée, j'ai pris un exemple très simple pour demander à tout le monde. Est-ce que le soleil qui est là est importé? C'est une créature de Dieu. Et ça vient de Dieu pour alimenter toute la terre. Donc il n'y a pas un peuple. Parce qu'il a dit que le soleil se lève à l'est et va se coucher à l'ouest. Donc du soleil levant au soleil couchant. Ce n'est pas parce que le soleil se lève à l'est qu'on va attribuer le soleil comme étant propriété des gens de l'est. Non, c'est pas vrai. C'est la version qu'on ne nous a pas donnée qui est là. Ceux qui envoient la Bible ici, là, nous ont fait croire que la Bible était leur propriété. Et ils ont accompagné la Bible de leur stratégie de colonisation. Pour nous endormir, pour nous assoupir, pour esclavagiser nos peuples, et nous maltraiter, nous opprimer, piller nos richesses, et nous réduire au néant de l'expression de la misère. Mais il a pris à Dieu de révéler la vérité de Dieu telle qu'elle a été donnée, qui est dans la Bible là, à un groupe de petits noirs que nous sommes. Et nous disons que le christianisme là, c'est l'idéologie, la pensée védique du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le créateur des cieux et de la terre. Jésus-Christ n'est pas une importation, mais il est le créateur, il est au centre de toute la création. Tout a été créé par Jésus-Christ. Colossiens 1, le verset 15 à 18 ans. Il a l'image. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Car en lui Jésus, ont été créées toutes les choses. Ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Qui sont dans les cieux. Et sur la terre. Et sur la terre. Les visibles. Les visibles. Et les invisibles. Même la Côte d'Ivoire a été créée par Jésus-Christ. Même toi qui es là, tu as été créé par Jésus-Christ. Moi qui suis là, je suis créé par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ en tant que notre créateur n'est pas une importation. Mais l'Occident nous avait envoyé un Jésus. C'est le Jésus occidental là qui est importé. C'est ce Jésus là qui dit aux gens que si tu es chrétien,
tu ne dois pas t'intéresser à faire d'argent. Parce que l'argent, il faut être pauvre et que les autres soient riches. Et pour aller au paradis, il faut être un pauvre. Ça, c'est le Jésus des Occidentaux. Ce n'est pas celui dont la Bible a parlé. C'est ce Jésus-là qui dit pour être serviteur de Dieu, il faut être célibataire et à la fois, il faut être un homosexuel. Ce n'est pas Jésus-Christ dont la Bible a parlé, mais c'est un voyou occidental. Alléluia. C'est ce Jésus-là qui a dit aux gens que les sœurs ne doivent pas se marier avec les prêtres, mais la nuit, ils doivent se poursuivre et se livrer à la barbarie et au banditisme sexuel. C'est un voyou romain. S'il n'est pas question de Jésus qui est dans la Bible, c'est l'Occident qui nous a envoyé une certaine Marie, parce que l'Occident est venu avec sa Bible virtuelle. L'Occident a remis ça à l'Afrique, mais il demande à l'Afrique, l'Occident demande à l'Afrique de ne pas ouvrir ça là, mais de croire à cette Bible virtuelle qui est la pensée, la conception, la mentalité occidentale. Et elle est collée sur ce document-là. Aujourd'hui, plein n'ont pas le temps d'ouvrir ça, mais quand ils prennent ça, ils ferment, et de façon virtuelle, c'est la pensée, le christianisme virtuel, le christianisme folklorique, tel que l'Occident l'a fabriqué pour le coller au dos de la Bible là. C'est ça que l'homme noir récite, c'est ça qu'il croit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Non, c'est ce que l'Occident a envoyé. Il faut réciter ça seulement. Ça, c'est le christianisme virtuel que l'Occident a collé au dos de la Bible. Un christianisme où on nous dit Satan est l'ennemi de Dieu, que là où il y a Satan, Dieu ne peut pas s'approcher. Là où il y a Dieu, Satan ne peut pas s'approcher. Est-ce que ça est de la Bible? Non, ce n'est pas de la Bible. Mais c'est collé au dos de la Bible, le christianisme virtuel tel que l'Occident l'a conçu. Nous ne sommes pas prêts à accepter ça. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus, qui n'est pas Dieu, mais que les gens adorent. Ça, c'est l'Occident qui a envoyé ça. Et Jésus qui jusqu'à cette heure est dans les bras de Marie en train de téter. Et qui naît, alors qu'il est dans les seins de Marie, elle est en train de téter. Un Jésus voyou gourmand qui n'est jamais rassasié. Il n'est pas celui qui est de la Bible, mais c'est un voyou occidental. Il est collé au dos de la Bible que l'Occident a envoyé. Et ce qui vous met en conflit avec moi, ou bien ce qui me met en conflit avec vous, mes frères africains, c'est que jusque-là, vous ne voulez pas ouvrir les yeux pour ouvrir ce document, lire ce qui est dedans. Vous avez toujours fermé les yeux et vous avez dans votre esprit le portrait robot de ce christianisme virtuel anachronique que l'Occident vous a envoyé. Moi, je vous demande d'ouvrir les yeux et d'ouvrir ce document pour le lire, pour que vous-même vous ayez votre propre jugement propre à vous-même. En ce qui concerne quelqu'un ici. Colossiens, vas-y. Car en lui, Jésus, ont été créées toutes les choses. Ont été créées toutes les choses. Qui sont dans les cieux. Qui sont dans les cieux. Et sur la terre. Sur la terre. Les visibles. Les visibles. Et les invisibles. Les invisibles. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par Jésus-Christ. Et pour lui. Amen. Si pour certains Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est leur problème. Ça, c'est l'Occident qui a dit ça. Mais nous croyons à ce que dit la Bible. Alors, je n'ai pas dit que c'est le christianisme tel que l'Occident l'a envoyé ici, là, qui n'est pas importé. C'est ça qui est la religion. Mais le christianisme pur, la pensée, l'idéologie védique du Seigneur Jésus-Christ, qu'il a légué à nos pères les apôtres, que nous prenons aujourd'hui là, n'est pas une importation. Mais c'est la pensée de notre Créateur qu'il envoie vers nous tous ceux qu'il a créés, pour établir ou rétablir le chemin de notre retour dans la patrie qui est la maison de notre Dieu. Amen. Et toute la terre entière est appelée à ça. Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20, et Marc chapitre 16, le verset 15 à 16. On va lire les deux passages et vous allez comprendre. Matthieu 28, 19 à 20. Oui. Puis Jésus l'a dit. Puis Jésus l'a dit. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Pourquoi il le dit? Les baptisants. Il y a un groupe de plaisantins qui dit Jésus-Christ n'est pas venu pour tout le monde, il est venu pour les juifs. Je ne sais pas si ces gens se les fument ganja avant de lire la Bible. C'est ça. Ou bien boire café noir avec un acide dedans. Jésus-Christ n'est pas venu pour tout le monde. Jésus-Christ est venu pour Israël seul. Et qu'il y a un certain individu qui serait venu pour être envoyé pour tout le monde. Comment ça? Quelqu'un qui ne sait pas où il s'en va, c'est lui qui a été envoyé pour être pour tout le monde. Attendez là. Prenez-nous au sérieux tout de même. Oui, frère. Puis Jésus l'a dit. Puis Jésus l'a dit. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez au nom du Père. Oui. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Maître-leur dit quoi? Et enseignez-leur. Enseignez-leur. Observez tout ce que je vous ai prescrit. On doit observer tout ce qu'il nous a
prescrit. C'est à tout le monde qui s'adresse. Ce n'est pas un groupe d'individus. Oui. Marc 16. Oui. 15 à 16. 15 à 16. Puis Jésus l'a dit. Puis Jésus l'a dit. Allez par tout le monde. Allez par tout le monde entier. Et prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. C'est le Créateur qui s'adresse à toute sa création. C'est ça. Il n'est pas question d'un Dieu qui serait américain. Le Jésus qu'on vous présente qui a les yeux blancs avec une barbe bien tombe, beau, mignon. Avec les yeux bleus, les lèvres roses. Avec un sacré cœur sur la main ici. Lui naît le 25 décembre. C'est ce que les Romains ont dit. Ou bien c'est pas ça? Le 25 décembre, c'est l'anniversaire de la naissance de Jésus. Mais c'est pas c'est quel Jésus? Il est né le divin enfant, célébrons son événement. Et les gens célèbrent ça. À côté de ça, les mêmes nous ont dit que c'est le 1er janvier qui est le premier jour de l'année. Nous ne sommes pas contre ça. Maintenant, le pire qui a gâté tous ceux qui disent que c'est la naissance de Jésus qui a marqué le début de l'ère chrétienne. Bon, si la naissance de Jésus marque le début de notre ère, et que nous sommes en 2020 aujourd'hui, logiquement, le premier jour de l'année devait être quel jour? Le 25 décembre. Mais bizarrement, la naissance de Jésus qui marque le début de notre ère est célébrée le 25 décembre, et le premier jour de l'an, qui est le début de notre ère, est célébré le 1er janvier. D'où vient cette grande cacophonie? C'est ça, nous vous demandons d'ouvrir les yeux pour regarder. Les Romains sont venus avec le banditisme en Afrique ici, la barbarie spirituelle. Sinon, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Ce que nous prêchons là n'est pas pour un peuple particulier, mais c'est la voix de Dieu pour toute la terre entière. Alléluia. Parce que nous croyons quand même que le même Dieu qui nous a créé, c'est lui qui a créé ceux qui sont là-bas. Et il fait lever le soleil quelque part. Le Seigneur Jésus-Christ à l'image du soleil qui se lève en Israël et qui vient se coucher quelque part. Mais ce n'est pas parce que le soleil s'est levé en Israël qu'on doit forcément dire que le soleil appartient aux Juifs. C'est pas vrai. Acte 2:39. Oui. Car la promesse est pour vous. Avant Acte 2:39, lisons là-bas Acte chapitre 1, le verset 6 jusqu'au verset 8. Lisons là-bas. 1:6. Oui. Alors les apôtres, réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments. Les temps et les moments que le Père a fixé. Que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, la gloire de Dieu, la Shekinah, la vie de Dieu, le Rouchka, le Zoé, survenant sur vous parce que Dieu doit marquer son peuple de son sceau. Et nous disons que le sceau de Dieu, la marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Ceux qui disent que la marque du diable, c'est une carte pastorale, vous êtes des envoûtés. Amen. Ça veut dire que le Dieu est jeté quand là, il est jeté marque. Donc on peut perdre la marque de Dieu aussi. Abat le branhamisme moutonnier. Nous ne sommes pas prêts à avaler des bêtises. Branham a dit que. Venez avec ça. Oui, frère. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. À Jérusalem. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. À la Samarie. Non. Dans la Samarie. Je reprends. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. À Jérusalem. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le Créateur qui donne l'ordre de mission à terre, envoyés, pour que nous aussi soyons gagnés. Donc le christianisme n'est pas une importation, mais le christianisme est la voix de Dieu qui s'adresse à toute la terre entière. Parce qu'il y a un seul retour à Dieu, il y a une seule voie pour retourner à Dieu, il y a une seule vérité pour retourner à Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est le seul sauveur pour l'humanité tout entière de ceux qui doivent aller au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Acte 2:39 et aussi acte 17. Il a voulu que tous les hommes sortent d'un seul corps. Oui. Car la promesse est pour vous. Car la promesse est pour vous. Pour vos enfants. Pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin. Et pour tous ceux qui sont loin. En aussi grand nombre. En aussi grand nombre. Que le Seigneur notre Dieu les appellera. Que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, aujourd'hui, l'ordre donné par Dieu à Jérusalem, c'est ce ordre-là qui s'étend jusqu'à nous aujourd'hui. Acte 17. Acte 17, 26. Oui. Il a fait que tous les hommes. Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, habitant sur la surface de la terre. Nous tous qui habitons la terre, là, nous sommes tous la descendance de Adam et de Ève. Nous sommes descendants de Adam. Est-ce que Ève a une descendance?
C'est Adam qui a une descendance. Amen. Nous sommes tous de la descendance d'Adam. Que Dieu me pardonne d'avoir dit descendant de Ève. Ève n'a pas de descendance ici. Alors, frère Kou, voilà un peu ce que je voulais te dire à ce sujet-là. Voici la raison profonde qui m'a poussé à dire ça. C'est vrai que il y a un enseignement un peu long dessus, mais c'est juste pour te donner une idée de ce qui m'a motivé à dire ça. Voilà. Voilà. Quand vous dites que ce que vous prêchez ici, c'est ça qui est la vérité. Là, vous prêchez la Bible. Et la Bible, il faut les gens qui envoient ça. Est-ce qu'envoyer quelque chose? Oui. Où tu es là, tu peux acheter ce téléphone-là pour m'envoyer. Mais est-ce que le fait que tu m'envoies un téléphone-là, ça veut dire que c'est toi qui es l'auteur du téléphone? C'est pas juste. Non, j'ai pas compris. C'est pas juste. C'est pas juste. Je dis, certes, ils ont transporté la Bible pour l'envoyer, mais ils ne sont pas l'auteur de la Bible. C'est ce que je suis en train de te dire. Mais en envoyant la Bible là, ils l'ont accompagné de leur propre mentalité. Et c'est leur mentalité là qui a poussé des gens aujourd'hui. L'homme va coucher avec l'homme et même coucher avec un chien. Ça là, ça c'est l'Occident qui a envoyé ça. La Bible, ils ont envoyé ça, mais ça ne vient pas de... L'auteur de la Bible, c'est Dieu. Et Dieu est le créateur de tout le monde. À moins que tu ne dises qu'il y a une partie de l'Afrique de laquelle toi tu es descendance, qui est sortie de Satan. Excusez-moi, moi j'ai une seule question. Oui. J'ai une seule question. Parce que dans la Bible, oui, mais les gens nous disent, oui, mais quel Judas? Oui, mais Judas a trahi Jésus. Dans la Bible, les gens nous disent que Judas a trahi Jésus. Oui, mais il a vendu même Jésus. Voilà. Donc là, je voulais savoir. Alors, je voulais savoir, un Dieu, oui, mais qui connaît, oui, mais le commencement jusqu'à la fin. Un Dieu qui connaît le commencement jusqu'à la fin. Oui, mais pourquoi Judas, il savait très bien, oui, mais que Judas allait le trahir. Et puis, mais avec ça, oui, mais il a mis dans son foyer, il a mis dans son Ok. Ok. S'il vous plaît. L'handicap qu'il a là, tout le monde peut avoir ça. Je ne sais pas pourquoi ça devient l'objet de moquerie. La question qu'il a posée, c'est une question sensée tout de même. Mais, je voulais dire ceci. Je ne sais pas, il dit que dans la Bible, les gens ont dit Judas a trahi Jésus. Je ne sais pas qui a dit ça. Sinon, nous n'avons pas encore vu. Dans la Bible, il dit que Judas a trahi Jésus. Mais la Bible nous dit que Jésus était venu sur terre pour mourir pour nous, nos péchés. Nous, ses enfants. Alors, pour qu'il meure pour nos péchés, il faut qu'il soit livré par quelqu'un. Alors, pour qu'il soit livré là, il n'était pas bon qu'un enfant de Dieu livre son Créateur. Il n'est pas bon qu'un enfant de Dieu livre son Sauveur. Il n'est pas bon qu'un enfant de Dieu livre son Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un vieux démon, l'ancêtre des marmailleurs. Le père des marmailleurs. Judas Iscariote. Alors, c'est Dieu lui-même, expressement, le Seigneur Jésus-Christ, qui a pris Judas Iscariote pour que Judas le livre. Lisons. Jean 6, 64 à 65. Écoute bien ce passage. Puis Jésus dit, Judas n'a même pas encore livré Jésus. Et même, Judas lui-même ne savait pas qu'il allait livrer Jésus. Judas ne savait pas ça. Mais Jésus qui l'avait recruté, il savait ça. Souvent quand les gens disent que Judas a trahi Jésus, moi je ne sais pas pourquoi il dit ça. Judas n'a pas trahi Jésus, mais il a accompli pleinement et fidèlement la mission, le rôle pour lequel le Seigneur l'a choisi. Le Seigneur Jésus-Christ est un réalisateur. C'est lui qui est le metteur en scène.
le rôle pour lequel il a pris Judas là. C'est ça qu'il a utilisé, Judas a joué. Mais où il a pris Judas? Quelqu'un qui est quitté chez lui, là où nous sommes là. Quelqu'un qui est quitté chez lui ce matin. Et puis on est rassemblés ici. Quand on va dire au revoir, qui va se tromper pour venir chez moi? Même dans Dos, tu vas chercher la route de ta maison. Tu comprends non? Ou si quelqu'un tombe ici, là, c'est pas mes parents, ils vont appeler. Ce sont ses parents. Ça veut dire que même un cadavre quand même a une paternité. Et c'est là-bas qu'il va retourner. Tu comprends un peu? Donc, Judas Iscariote, Dieu l'a pris quelque part pour venir jouer ce rôle. Et dès qu'il a fini sa mission, il est retourné à son lieu. On va lire ces deux passages, toi-même tu vas voir, pour que tu aies une idée. C'est l'Occident qui dit que Judas a trahi Jésus. Mais le christianisme n'a jamais dit cela. Alléluia. Jean 6. Jean 6, 64 à 70. Oui. Mais il en a parmi vous. Il en a parmi vous. Quelques-uns qui ne croient point. Quelques-uns. Quand Jésus prêchait là, il prêchait l'évangile, d'autres disent mais il prêche bien. Il y a un groupe qui dit non, c'est un démon. Ne veut pas m'écouter. Il y a des gens qui me traitent de tous les noms aujourd'hui. Mais c'est la même chose qu'ils ont fait à Jésus. Jésus lui-même a été traité de démons, prince des démons. Le patron des démons. Mais, s'il vous plaît, prouvez quand même dans les Écritures que ce que je prêche n'est pas vrai. Et venez me le montrer. Pour que moi aussi je vois mes limites. Oui, frère. Mais il en a parmi vous. Il en a parmi vous. Quelques-uns qui ne croient point. Quelques-uns qui ne croient point. Quand Jésus savait dès le commencement. Quand Jésus savait dès le commencement. Il y était ceux qui ne croient point. Il y a un groupe là qui dit Gédion, si c'est évangélisation, question de poste là, ça c'est ton domaine. On peut rien avec toi. Mais afin de diriger l'église, pardon. Tu sais pas, tu sais rien dedans. Aïe. Il ne sait pas. Ça veut dire, eux sont dans la logique, moi je vais évangéliser. Et puis ces fainéants là vont s'asseoir pour avoir fidèle. Bande de paresseux. Ne sortez pas pour aller évangéliser. Asseyez-vous. Moi je suis votre machine, je vais évangéliser quand les gens vont venir. Et vous allez vous jouer les docteurs. Porter les habits serrés, bande d'homosexuels. Et puis vous allez venir lutter mon micro. On vous dit de parler 5 minutes, vous allez parler 4 heures du temps. C'est ce que vous comptez. Non, ça c'était révolu ça. C'est fini, vous n'avez plus mon micro. C'est fini. C'est fini. Bande de fainéants. Sortez pour travailler. Alors frère. Mais il en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Il en a. Je dis, si c'est affaire de questions-réponses, c'est son travail, mais affaire de prêcher, enseigner à l'église là, pardon, je dis, tu n'es pas dedans. Ta mère, c'est toi-même qui m'as mis dedans. Tu savais ça. Tu savais ça, et puis tu es venu en bas de moi, et puis il était baptisé. Espèce de sorcier. C'est fini ça. Tu n'auras plus mon micro. Terminé. Ce temps est révolu. C'est fini ça. Tu parleras toujours maintenant dans le désert sans micro. Frustré. Dans une salle vide en tant que frustré. Terminé. Oui, frère. Mais il en a parmi vous. Ok. Alors, les pasteurs du désert qui se regroupent pour parler, que je dis aussi, ça fait des questions-réponses sur le fond dedans, ça on peut rien. Mais afin d'être pasteur, enseigner, prêcher dans l'église, pardon, faut laisser ça. Faut laisser ça. C'est fini. C'est fini. Où tu es là-bas là? Si tu veux, faut parler 80 heures, 200 heures. Tu vas plus prendre notre micro pour parler. On te dit tu as 3 minutes pour parler, puis tu vas lutter, courir, aller ici, là-bas là. Faut parler tout ce que tu veux. 200 heures, c'est ton problème. Tu ne vas plus assez à notre micro. Vous allez vous asseoir, bande de paresseux fainéants comme ça. Moi, je vais évangéliser. Et les bêtises que vous prêchez là, moi, je vais dire aux âmes, ils n'ont qu'à aller prier chez vous. Non, c'est pas vrai. Ça ne peut pas se faire. C'est pas vrai. Alors, abat les pasteurs de cours communes. Tu resteras seul. Vous allez parler seul maintenant dans les salles vides. Vous n'allez plus parler devant mon public. C'est fini. Je ne vais plus vous donner le micro devant mes fidèles. Terminé. Ça, c'est du passé, ça. C'est fini. Tous les pasteurs de toutes les églises du Côte d'Ivoire, c'est fini. Le jour où j'ai invité quelqu'un, peut-être que il a été envoyé par l'État, je le reçois en tant qu'un mandataire de l'État. Mais pas en tant que quelqu'un qui vient pour prendre mon micro et puis parler dedans. Terminé. Tu ne crois pas même chose avec moi là, tu ne dois pas parler dans mon micro. Tu vas venir prêcher quoi? Et puis on va te dire tu as 5 minutes de parole. Tu vas parler jusqu'à lutter pour aller là-bas. On va prendre le micro et toi tu vas courir pour aller là-bas. Tu es seul maintenant dans un coin, il n'y a personne. Il faut parler 800 heures. C'est ton problème. Alléluia. Alors. Jean 6, 64 à 70. Oui.
Mais il en a parmi vous. Il en a parmi vous. Quelques-uns qui ne croient pas. Je ne sais pas parler, puis tu avais envoyé ta tête en bas de moi pour que je te baptise. Voilà. Bande de gris. Oui, il y en a parmi vous. Quelques-uns qui ne croient point. Quelques-uns qui ne croient point. Quand Jésus savait dès le commencement. Jésus savait dès le commencement. C'est-à-dire, les gens étaient dans la foule, ils écoutaient Jésus. Et à la fois qu'ils étaient en train de l'écouter, il y a des gens qui croyaient. Et il y a d'autres qui ne croyaient pas. Un groupe le traitait de démons. Et d'autres le traitaient d'envoyé authentique de Dieu. Depuis qu'on lise même ce passage-là. Jean chapitre 10, le verset 18 à 19. Jean 10, 18 à 19. Jean 10, 18 à 19. Oui. Personne ne me lâche. Jean 10, 18 à 19. Oui. Il eut de nouveau. Il eut de nouveau. À cause des paroles de Jésus. À cause des paroles de Jésus. Division parmi les Juifs. Division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre disaient. Plusieurs d'entre disaient. Il a un démon. Il a un démon. Il est fou. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Mais vous qui l'écoutez là, vous le coupez pourquoi? Tu vois comment ils ont présenté Jésus? Ils disent que Jésus a un démon, il est fou. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Donc si les gens me disent que moi je suis le pire même enseignant de la parole de Dieu de Côte d'Ivoire, je reprends quoi? D'extraordinaire. Par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Lui-même le grand Dieu des cieux dans un corps. Je me demande ce jour-là, qu'est-ce que Jésus a prêché? Qu'est-ce qui les a touchés pour dire ça? Alléluia. Qu'est-ce qui était en eux ce jour-là? Oh, leur temps, ceux qui disaient que Jésus était démon là, avec des adeptes. Il y avait des gens qui disaient, oui, on est d'accord avec vous. Mais ce n'est qu'aujourd'hui là, que les gens arrivent à comprendre. Le plus souvent, on est chaud à raconter ce que Dieu a fait. On lutte pour chercher à comprendre ce que Dieu va faire demain. Mais ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, la personne ne prend garde. Oh, c'est ce que Dieu fait aujourd'hui là qui doit me sauver. Amen. Alléluia. Vas-y frère. Plusieurs d'entre disaient. Plusieurs d'entre disaient. Il a un démon. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Pourquoi est-ce que vous l'écoutez? Mais d'autres disaient. D'autres disaient. Ce ne sont pas la parole d'un démoniaque. L'homme qu'on écoute là, c'est pas un démoniaque. Ce qu'il dit là, c'est trop pur. Alors revenons maintenant. Jean 6, 64 à 70. Mais il en a parmi vous. Il en a parmi vous. Quelques-uns qui ne croient point. Quelques-uns qui ne croient point. Quand Jésus savait dès le commencement. La question à laquelle nous répondons, c'est que Judas Iscariote n'a jamais trahi le Seigneur Jésus. Judas a joué le rôle pour lequel Jésus l'a recruté. Et c'est très bien que Judas ait livré Jésus. Amen. Parce que si Judas n'a pas livré Jésus, est-ce que nous serions sauvés? Vous êtes là où le traité de traite. C'est qu'il lui est arrivé à pouvoir arriver à tout le monde. Mais c'est parce qu'il a quitté un enfer qu'il doit retourner en enfer. Alors frère, quand Jésus savait dès le commencement. Jésus savait dès le commencement. Qui était ceux qui ne croyaient point? Qui était ceux qui ne croyaient point? Et qui était celui qui le livrerait? Et qui était celui qui le livrerait? Qui était celui qui le livrerait? Donc Jésus savait très bien. Amen. Donc il n'est pas surpris. Jésus n'était pas surpris. Vous comprenez un peu? Jean chapitre 13 encore. Jean 13, 18. Oui. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain. Celui qui mange avec moi le pain. A levé son talon contre moi. Voilà. Dès à présent, je vous le dis. Dès à présent, je vous le dis. Avant que la chose n'arrive. Avant que la chose n'arrive, pour ne pas que vous pensiez que j'ai été trahi. Afin que. Pour ne pas que vous pensiez que j'ai été trahi ou bien que ça m'a surpris. Mais avant que la chose n'arrive là. Afin que, oui, lorsqu'elle arrivera, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. Vous croyez que je suis le grand Dieu dans un corps. Et que je maîtrise toute la situation. Oui. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui reçoit. Celui qui reçoit. Celui que j'aurais envoyé. Celui que j'aurais envoyé. Me reçoit. C'est moi qui reçois. Et celui qui me reçoit. Celui qui me reçoit aussi. Reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Reçoit aussi celui qui m'a ainsi parlé. Ayant ainsi parlé. Jésus fut troublé en son esprit. Il dit quoi? Et il dit expressément. Quand on dit expressément, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il savait très bien, mais il le dit quand même. Tu comprends non? Jésus dit expressément. Et il dit expressément. Jésus dit expressément. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. L'un de vous me livrera. L'un de vous me livrera. Est-ce qu'il ne savait pas? Alors que le gars là, même lui-même qui doit le livrer là, même, il ne savait même pas que c'est de lui Jésus parlait. Jean 6, 70. Tu vois un peu, non? Non, l'histoire elle est riche, il doit continuer un peu. L'un de vous me livrera. L'un de vous me livrera. C'est-à-dire lui-même qui doit le livrer là, il ne savait pas. Quand les étudiants, quand les gens étaient à l'université là, ils savaient un bon matin que quand ils étaient à l'école primaire, ils étaient au collège, ils étaient à l'université, qu'ils savaient que quelqu'un allait sortir rebelle.
Attention. Laissez mon nom, hein. Oui, frère. L'un de vous me livrera. L'un de vous me livrera. Les disciples. Les disciples Se regardaient les uns les autres. se regardaient les uns les autres, Ne sachant pas de qui ils parlaient. ne sachant pas de qui il parlait. Un des disciples. L'un des disciples, Celui que Jésus aimait. celui que Jésus est. Maintenant, vous qui dites que si l'homme a deux femmes, est-ce qu'il peut les aimer de la même façon? Voici Jésus lui-même qui n'aimait pas tous ses disciples de la même façon. Qui va aimer tout le monde de la même façon? Le bon Dieu qui nous a créés ne nous aime pas de la même façon. Et les gens, quand ils marchent là, c'est comme ça. Il y a certains, depuis le soleil existe et qu'ils sont nés, ils n'ont jamais vu le soleil. Mais quand même, c'est l'amour de Dieu qui est là. Lui, là, tu lui dit que Dieu nous aime de la même façon. Il va prier Dieu pour que tu prennes sa place pour voir un peu si les choses sont vraiment égales. Alléluia. Oui, frère. Un des disciples. L'un des disciples. Celui que Jésus aimait. Donc Dieu ne peut pas vouloir quelqu'un qui a plusieurs femmes et qui ne les aime pas de la même façon. Toi-même, tes propres enfants, et même dans ta propre famille, là, tous tes frères là même là, c'est pas avec eux tous ceux que tu t'entends. Il y a un là, quand tu le vois, tu dis, oh, lui là même vraiment, il est venu chercher quoi même. Il y a un lui là, il fait quoi. Il y a un autre, quand tu le vois, même pas on dirait que tu es malade. C'est quand tu le vois là que tu es content. Il a fait quoi? Il y a quoi entre vous deux? C'est Dieu qui a fait les choses comme ça. C'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Oui. Un des disciples. L'un des disciples. Celui que Jésus aimait. Celui que Jésus aimait. Était couché sur le sein de Jésus. Était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre. Simon-Pierre. Lui fit signe de demander qui était celui. Ah, il dit bon, comme tu es son bon petit là, faut demander au vieux père, il veut quoi? Il dit pas de qui. Il dit qu'il y a quelqu'un d'entre nous qui va le livrer. Comme toi tu es son bon petit là. Dans tous les groupes, il y a des gens comme ça. Toujours, il y a un bon petit. Vous comprenez? Alors, Simon-Pierre lui fit signe. Il dit, Fison, faut demander à ton vieux père, comme tu es son bon petit là. Il parle de qui? De demander qui était celui dont il parlait. Et ses disciples. Et ses disciples. S'étant penché sur la poitrine de Jésus. S'étant penché sur la poitrine. Il dit, ah, vieux père. Vous voyez souvent ce qu'on fait dans les photos, on voit à l'oreille de Oufo Boigny là. Vous voyez ça non? Voilà, oui. Lui dit, Seigneur, qui est-ce? Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, celui à qui je donnerai le morceau trempé. Eux-mêmes ne savent pas, mais c'est lui-même qui est en train de montrer l'individu qui doit le livrer. C'est un homme comme ça, tu vas dire, il a été trompé. En tout cas, le Jésus des Occidentaux, là, lui, il a été trompé, c'est vrai. Mais le Seigneur Jésus-Christ qui est dans la Bible, dont nous parlons là, notre Créateur n'a jamais été surpris. Tout a été planifié par lui, tout a été coordonné par lui, et tout est mis en exécution par lui. Rien ne peut agir et ne peut être manifesté sans lui son accord. C'est quoi il a appelé le commencement et la fin, le premier, le dernier et le grand Amen. Qui est prononcé dans les cieux sur la terre. En dehors de lui, point d'autre Dieu. À vous qui dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu, là, vous l'adorez pourquoi? Donc vous adorez un homme. Oui. Et ayant trempé le morceau. Il le donna à Judas. Fils de Simon, l'Iscario. Judas, c'est là que je lui ai dit, aïe, le vieux. Moi, il a été livré. Oh, pourquoi tu fais la chose quoi? Vous imaginez la frustration de Judas ce jour-là. Tout le monde est là, c'est moi, j'ai fait un sale boulot quoi. Ah, toi aussi, il faut sciencer. Oui. Dès que le morceau fut donné. Ça dit Satan lui-même là. Mais il y a les gens qui disent que Satan connaît la parole de Dieu parce que Satan a vécu auprès de connaître. C'est mensonge. Le diable lui-même ne connaissait pas qui était son acolyte qu'il devait utiliser pour livrer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tout est voilé à ses yeux, mais tout est caché et révélé au temps marqué par le Seigneur Jésus-Christ. Et quand le Seigneur a pris le morceau de pain, dès que le morceau fut donné. Parce que depuis la chute, Satan a attrapé Simon-Pierre pour dire, c'est mon gars qui est là. Jésus dit non. C'est pas de lui qu'il est question. Parce que Satan sait qu'il devait rentrer dans quelqu'un pour livrer Jésus. Parce que Jésus était venu pour mourir là. Donc Satan cherchait jusque-là qui était son gars. Et Jésus a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Quand quelqu'un appartient à Dieu qui veut dévier, c'est Dieu lui-même qui se charge de le ramener à l'ordre. Dieu bénit sa parole encore. Amen. Alors, dès que le morceau fut donné. Donc Satan était là maintenant, gonflé à bloc et cherche à savoir. Dès que le morceau de pain fut donné, Satan entrait dans Judas. Satan a coup de roue, boum. C'est ce jour-là que Satan a su qui était le gamin qu'il devait utiliser. Donc tout a été planifié du début jusqu'à la fin par le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut dire qu'un tel type a été trahi?
Est-ce qu'il a été surpris? Jésus lui dit, ce que tu fais. Voilà. Jésus dit maintenant, voilà, il dit ce que tu fais, fais-le promptement. Fais-le promptement. C'est lui-même qui lui a donné l'ordre. Alors frère, voici un peu ce que je voulais te dire à ce sujet-là. Alléluia.